Bienvenue dans ce troisième épisode de Portion Internet. Aujourd'hui, on va faire de la peinture. On est avec Mathieu Caclar, que vous avez sûrement déjà vu sur la chaîne d'Inox. Mais je vais te laisser te présenter pour que les gens ils sachent ce que tu fais. Je m'appelle Mathieu, je suis producteur d'Inox depuis maintenant 2 ans et demi. Je m'occupe de tous ses contenus vidéo, je suis un peu son comptable, je suis son couteau suisse, tu vois, je l'aide un peu dans tout. C'est aussi un peu mon petit frère dans le sens où moi j'ai 27 ans. Ah oui? Ouais. Tu me donnes quel âge? Je la fais à chaque invité. 23. Ok. T'as quel âge? 20 ans. Je sais pas si vous nous regardez sur YouTube, sur Spotify, on espère que la vidéo vous plaira. Nous, on va essayer de vous pondre un truc joli en peinture. Et honnêtement, vu qu'on en a parlé avant, j'espère que ce sera propre. Ah, ça va être compliqué. J'ai un petit peu peur. Je sais pas si Julie, tu peux montrer notre belle plaquette de peinture, de couleurs pour pas en foutre partout. C'est très très joli. On se croirait, on parlait de Bob Ross tout à l'heure, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Genre, j'ai vraiment l'impression qu'on va faire un truc de fou alors que la peinture elle va être dégueulasse. Ah ouais, ça Elle va va être être immonde, je horrible. crois. J'ai trop Vraiment peur. immonde. Elle va être horrible. Bienvenue dans Portfolio en Internet. Le concept est simple. À chaque épisode, on invitera un artiste ou plusieurs à réaliser une activité, que ce soit un sport, un jeu de société, et on discutera de sa vie, son parcours, ses conseils. D'ailleurs, la vidéo est aussi disponible sur Spotify, Deezer et Apple Music. On attend vos retours en commentaire. Bonne vidéo. Donc, petite information, on n'aura que 1 heure pour faire le tableau. 1 heure, c'est pas beaucoup. Et en plus, ça fait déjà 3 minutes que le chrono il est lancé. Et Mathieu, il a déjà commencé à J'ai mis les tricher. coups de pinceau. Et pour vous préciser, on est chez Motaiba, dans les studios film. Je vais essayer de ne pas en mettre partout ça. Dans les studios film, voilà, il y a un petit écran d'ailleurs derrière nous. Je sais pas si ça rendra bien la caméra. Voilà, dites-nous en commentaire si vous aimez bien ce petit espace. Et écoutez, aujourd'hui, on a 2 petits tableaux en face de nous parce que on va peindre un thème. On en a réfléchi un petit peu. Je pense qu'on va faire genre, c'est quoi notre rêve? Je sais pas si ça te parle, mais ou soit comment on voit notre vie plus tard ou quelque chose qui représente le futur. Et je pense qu'à la fin, on devra le présenter à la production en disant voilà, ça c'est notre. Ah ouais, ok. Enfin, honnêtement, j'ai vraiment peur de faire de la merde. J'ai peur de retourner le truc à la fin et que les gens ils regardent et ils se disent ah ouais, il pue la merde. Alors que tout à l'heure, tu me dis ouais, moi Ouais, ça mais en va, fait, je commence à avoir peur. Je pense que j'appréhende plus ça que le rêve. Je l'appréhende moins que la peinture. Parce que moi, là, du coup, c'est l'inverse. Tu vois, là, moi, je suis plus rassuré déjà quand je suis devant la peinture. Alors que d'ailleurs, je me disais, non. Parce que moi, j'ai pas mis le premier coup. coup. J'ai pas mis le premier coup. Ah, j'ai envie de voir ton premier coup, en fait. Regarde. Bah, je voulais pas du tout le mettre là. Alors, j'ai trop de mal à voir ce que tu veux faire. Ouais, bah moi aussi. Bah, en fait, je voulais pas du tout le mettre là, mon coup de peinture. Ouais, bon, va falloir que je trouve une solution. Force à toi. Du coup, on fait quoi? On fait vraiment une image de ce qu'on aimerait voir dans le futur? Comment toi? Ouais, ton un objectif, un rêve. Moi, c'est plus un objectif de vie. Objectif de vie? Parce que, Ouais. Moi aussi, en vrai, c'est plus. en soi, pour moi, un rêve, c'est pas forcément. C'est un sujet deep, mais c'est pas fait pour être réalisé. Ah ouais? Ouais. Pour moi, Comme un rêve, ça, dès le début, doit- sujet deep comme ça. Non, je sais mais pas, ouais, pour moi, t'as un rêve, raison. c'est pas forcément fait pour être réalisé, tu vois. Comme ça, parce que en fait, un rêve, c'est que dès que tu le réalises, c'est un peu le bad ou la déception de ah, Ouais, je finalement, vois. c'est que ça. Alors qu'un objectif, c'est différent. C'est très perso, tu vois. Mais est-ce que tu penses qu'il faut quand même avoir un rêve, pardon, mais Ah ouais, sans l'atteindre? de fou. Donc pour toi, un rêve, ça. Non, mais tu vois, par exemple, moi, mon rêve, ça serait de pouvoir offrir la meilleure vie à mes parents, par exemple. Tu vois, ça, c'est un de mes c'est rêves. réalisable. C'est réalisable, Ouais. mais à quel point, à quel stade? Ah oui, ok. Tu vois, genre par Y a pas de exemple, limite, en fait, dans ton juste rêve. ouais, voilà, c'est ça, c'est Ok. qu'envoyer, enfin, emmener mes parents à Bali, par exemple, qui est un de mes objectifs, bah, ça pourrait remplir mon rêve, mais moi, en Ouais. fait, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Ouais, bah ouais. Ouais, il n'y a pas de limite en fait. Ok, je C'est vois. ça. Ouais, moi, j'ai l'impression, un rêve, c'est ce qui te drive et ce que tu te dis. Tu sais, c'est comme un texte que tu écris, ce truc là où tu écris ta vie, comment tu la vois. Et le rêve, c'est tout l'écrit de ta vie, mais genre à la fin de ta vie, tu dois arriver à ce stade-là. Ok. Pour pas avoir de regrets, genre. Hmm. Je pense, parce que moi, souvent, le rêve, c'est il faut être heureux, tu vois. Ouais, Mais qu'est-ce c'est que ça ça. veut dire en fait? Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, je crois qu'on est d'accord là-dessus, hein. Je crois qu'on a juste deux façons de le dire, De mais je crois qu'on l'expliquer, a la même chose. Ouais, je vois. Écoute, on va peut-être commencer à Allez, moi, je suis prendre chaud des là. couleurs. En vrai, je fais le mec qui en a jamais fait. J'ai fait du dessin quand j'étais petit. Mais en vrai, c'est pas la même chose. Je te promets que c'est pas la même chose. Moi aussi, au collège, j'ai fait de l'art plastique à ce niveau-là. Oui, non mais moi j'ai fait du dessin en cours et je voulais faire les Ah Gobelins. oui. Ça te parle les Gobelins? Non. La plus grande école de dessin d'Europe. Mais au Ok. final j'ai dit ouais bah ma passion elle est en train de se transformer en un travail et ça me plaît pas. Ah. Alors qu'en fait ça pareil c'est Ah, en pour vrai, toi, ta passion, ça peut pas être ton travail. non. Et justement, Ah ouais. c'est une problématique justement. Ah ouais. Parce que C'est dès dans que, la je merde, commence, en fait. dès que je commence à pousser quelque chose de genre une passion et que je commence à en faire de l'argent et tout ça, bah je commence à me dire ah donc ma passion c'est un travail. Et tu sais je commence à plus avoir envie de le faire parce que j'ai la flemme de faire la chose et je me dis bah une passion t'es pas censé avoir la flemme. Ah, c'est hyper intéressant parce que moi de base je m'étais jamais dit que ma passion pouvait devenir mon travail. Ah ouais?
Et je me suis toujours dit, j'ai pas trop de passion. Et en fait, genre, mon travail est devenu ma passion. Et ouais, bah du coup, tu vois, Inox a lui 22. Et en vrai, attends, la phrase de vieux con, mais vous découvrez la vie, tu vois. Et du coup, bah, des fois, mon taf, c'est aussi de parler de la vie et de le conseiller sur des trucs. En fait, voilà, je fais un peu tout, tu vois, Ouais. pour lui. Ça englobe plein de choses. Et c'est ce qui fait que mon taf est vraiment trop bien, c'est que c'est hyper riche. Je fais Parce que- jamais la même chose. C'est trop bien. Mais d'un point de vue légal, c'est quoi ton statut? Genre sur salarié quand un... Ouais, je suis salarié, Ok. ouais. Après, sur contrat, on a mis un truc, voilà, pour Pour que ce une soit- dénomination professionnelle, tu Ouais, vois, ouais. mais ça englobe plus que ce que je fais moi. Ok. Ça englobe vraiment plein de trucs. Ouais, c'est vraiment l'épellation de couteau suisse. Ouais, clairement. Mais je Couteau pense, suisse, bras droit, tout ça, un peu ce genre de... je pense que c'est. dénomination. Enfin, je sais pas comment tu vois, mais moi je suis très. Je peux pas faire qu'une seule chose à la fois. Je sais Mm. pas si tu vois. Et du coup, ça fait que ce truc-là de ta dénomination, de tu peux faire plein de choses, ça doit être tellement bien à vivre. Genre, enfin, j'ai l'impression que ça te donne beaucoup plus de liberté en fait. Ah dans mais de ton fou, travail. ça qui est trop bien, tu vois, et Inox et les créateurs de contenu en général, ils sont un peu comme ça. C'est que ils font et vous faites plein de trucs à la fois. Ouais. Sauf que du coup, il y a une charge mentale qui s'instaure et qui se met en place presque automatiquement, j'ai envie de dire. Ouais. Après, chacun a sa façon de entre guillemets, gérer cette charge-là. Et moi, en fait, quand je suis arrivé avec Inox, mon taf, c'était aussi un peu de le décharger mentalement sur pas mal de sujets, tu vois, qui sont un peu chiants à gérer et qui, en fait, ne lui apportent rien à lui perso. Des sujets de vie normale ou juste des Non, sujets tu sais, le professionnels? taf, tu vois, par Ouais. exemple, tu as un projet, il te faut quand même une présentation type Google Slide, etc., pour le présenter à des Ah, marques, à des prods. Ouais. Ah, tu vois, ça c'est du temps où en fait lui juste il a une idée, il sait très bien ce Mm. qu'il veut et c'est du temps pour rien, là où lui il pourrait se concentrer sur l'écriture. Et du coup Donc, moi il je suis écrit arrivé aussi, quand pour, même. Il écrit ah avec ouais, toi. mais bien sûr, ouais. Ok. Mais Inox écrit la majorité des vidéos. Hein. Ouais. C'est le créateur, il est toujours à la base du, sauf certains projets, tu vois, mais Ouais. il est toujours à la place, enfin à la base de tous les projets. Ouais, bah, évidemment, ouais, c'est Ça c'est chaîne. plus ou moins le réel. Ouais, de fou. Ouais, Inox c'est vraiment le réel hein, de tous ces projets. Écoute, une question que je pose à chaque fois, qui est pour moi la base de tout. Comment ton enfance s'est passée? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là? Ok, écoute, enfance très classique, des parents aimants, une enfance Ouais, plus somme que toute basique, très quoi. basique. Le grand frère, par contre, l'aîné, donc charge mentale, moi je trouve, à titre personnel, de l'aîné, de montrer l'exemple à son petit frère, sa petite sœur pour ma part. Ah, t'es le plus grand du coup, ouais. Ouais, je suis Ouais. plus grand, je suis l'aîné. Et non, enfance très classique, hyper cool, fils d'ouvrier, fierté personnelle. Ouvrier dans quoi? Travaille à la chaîne. Mon père est cariste et ma mère travaille à la chaîne dans une usine de papier. Ok. Et ça a toujours été un peu une force pour moi parce que quand j'étais plus jeune, au lycée, j'ai rencontré un prof qui, je sais pas, s'est décidé à un peu humilier les jeunes qui étaient dans Ah la ouais. salle en faisant l'appel en disant qui est fils d'ouvrier. Moi, à titre personnel, j'ai aucune honte, etc. Je lève la main tout de suite, tu vois. Et ce mec se met à dire, et pour le coup à juste titre, parce que c'est pas si faux que ça, que l'ascenseur social aujourd'hui n'existe plus. Ouais. Et que en fait j'ai 90% de finir ouvrier moi aussi. Sauf que je suis en lycée général. Ouais. Tu vois, tu peux pas dire ça à Privé ou un public? Public. Ok. Enfin, je trouve que tu peux pas dire ça à un gosse de 16 ans qui se met à C'est découvrir la vie, qui a plein d'ambitions, etc. Et je me suis dit, mais en fait, ça peut détruire des vies, enfin, tu sais, détruire Ouais, même ouais. une ambition personnelle, se dire, en fait, je mérite rien de mieux que ça. Et moi, ça a eu complètement l'effet inverse dans le sens où ça a toujours été, moi, mon moteur. Et j'ai eu des parents exceptionnels qui nous ont toujours montré une autre voie que la leur en disant, bah, ne devenez pas comme nous. Ouais. Faites mieux, faites plus fort, faites plus grand. Et en fait, moi, ça a été mon moteur. Et depuis ce jour-là, je me suis toujours dit, je vais réussir dans la vie, tu vois. Je sais pas ce que ça veut dire réussir, mais. Ouais, mais attends, mais en fait, c'est fou de. Moi, je me dis, comment un prof il peut dire ça? Comment un prof. Mais Après, c'est une autre génération, sans te dire que t'es vieux, ça reste une autre génération, Ouais, je pense. 97. Donc, en fait, je sais pas. Mais je pense que c'était pas méchant dans le sens où. En fait, c'est une réalité aujourd'hui. Tu vois, Ouais. c'est que moi, là, je reprends
quand je reprends tous mes potes du collège, bah tu vois, il y en a énormément qui sont restés au Ouais. même statut social que leurs parents. Et lui, il l'a dit à la fin, c'est qu'il y a des exceptions. Et je me dis, je fais peut-être partie des exceptions. Le seul truc que moi je veux montrer aux gens, c'est que, en fait, en se donnant les moyens et quand tu crois en toi à 100%, bah, en fait, tu peux transcender l'espace, quoi. Ouais, mais je- pour moi, c'est vraiment une question d'ambition parce que tu sais, il y a grave les gens. Moi, tu vois, vu que je suis en école de commerce, il y a là les gens qui sont là en mode ouais, je vais devenir entrepreneur, tout ça et tout, mais ils font rien. Mm. Et pour moi, ce truc de tes parents, tu deviens ce que tes parents ont fait, c'est parce que tu dépasses pas ta peur de vraiment vouloir ce que tu as en tête, de faire les choses qui te font Ouais. vraiment rêver, quoi. Enfin, les gens Puis qui après, disent, tu sais, vas-y. les gens qui disent ouais, j'ai envie d'être astronaute, bah vas-y, deviens astronaute, tu vois. Alors qu'il y a plein de gens qui Mm. disent ça et ils essayent même pas, ce que je veux dire. Alors, je suis d'accord de fou avec toi parce que j'ai la même mentale, mais je sais que c'est beaucoup plus complexe que ça dans le sens où, en fait, il y a des moments où t'as pas forcément le choix. Ouais. Tu vois, je viens d'une famille modeste, classe qu'on regarde pas vraiment, tu vois, Ouais. ni trop pauvre ni trop riche. Mm. Et du coup, en fait, il y a des moments où t'as pas le choix que de travailler. Par exemple, moi, de mes 18 ans à mes 25 ans, je prenais aucune vacances scolaires et j'allais toujours à l'usine l'été et mes vacances scolaires, toutes mes vacances, à la même usine que ma mère pour travailler là-bas et me faire de l'argent pour payer mon appart, tu vois. Ok, donc ton Et- appart, tu te l'as payé tout seul? Ouais, j'étais au appartement Crous classique, le petit 16 mètres carrés, bien sympathique du Crous. À Paris Mais Non, j'étais à Rouen, moi. Ok. Je suis, Ah oui, c'est vrai. je suis de Fac à Normandie. Rouen, fac d'éco. Ouais, je suis de Normandie, moi, de base. Et du coup, ouais, quand je suis rentré en fac d'éco, je payais mon appartement moi-même en travaillant, bah, du coup, chaque été à l'usine de ma mère. Et là, en fait, ça m'a encore plus mis la puce à l'oreille mais en fait, je ne veux pas faire ça et je veux sortir mes parents de là et il faut que j'arrache tout dans la vie. Du coup, licence d'économie, parce que j'étais bon dans ça. J'étais plutôt à l'aise dans l'économie en règle générale. Et moi, je me suis dit tout bêtement, l'économie, c'est de l'argent. Je pense que ces gens-là font de l'argent. Donc, je vais gagner de l'argent. Donc, je vais aller là-bas, tu vois. La Parce suite que j'ai pas logique, forcément elle est- de passion, finalement. Mais la suite, elle est... Ouais, tu faisais logique, T'avais euh. rien. Ah ouais, parce que par exemple, t'as pas grandi dans tout ce qui est jeux vidéo et tout. Si, tu vois, mais pareil, j'ai pas grandi dans l'optique tu sais, de croire en ses rêves de cette façon-là, tu vois, de vivre de sa passion, etc. Ouais. Je sais pas si tu as lu, il y a un livre qui est hyper intéressant, mais qui, moi, m'a brisé le cœur, qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Si, de Napoléon Hill. Ouais, De je sais base, plus la c'est première quoi, fois, je mais crois. en gros, Si, tu si. vois, il explique plein de trucs de la différence de culture entre un père riche et un père pauvre. Tout n'est pas bien dans le livre, je suis pas raccord avec tout. Ouais. Mais il y a une séquence, moi, qui m'a marqué, c'est... à un moment, il explique l'histoire d'un père riche qui va dire à son enfant, devant une photo d'un paysage, bah ça, un jour, tu pourras y aller. Ouais. Voilà, si tu t'en donnes les moyens, tu vas pouvoir y aller. Tu vois, nous, on était plus du genre, ça, c'est pas pour nous. Ah, Et en ouais. fait, tout de suite, tu vois, tu t'enfermes dans Ouais. un biais de... en fait, L'affirmation. c'est pas pour moi, en fait. Ouais. Je suis pas fait pour ça. Du coup, je me suis jamais dit... tu vois, j'adore les jeux vidéo, j'adorais regarder des vidéos YouTube, Twitch en règle générale, Ouais. mais jamais je m'étais dit Ouais, c'est c'est toi. pour moi en fait. Ouais, en fait, Moi je voulais juste travailler pour toi, et c'est tout. c'est. Dans le monde dans lequel tu es prédestiné, tu peux pas changer les choses, elles sont comme elles sont. En fait. Ouais, c'est ça. Moi en fait j'avais un biais et qui est pas bien, c'est vraiment le biais purement économique, purement d'argent Ouais. et de me sortir de là quoi. Et... À quel moment ça a changé ce biais-là? Bah en fait quand j'ai fini ma licence, en fait pour venir même avant, j'ai un pote qui s'appelle Basile Monod, qui est mon meilleur pote depuis bientôt 10 ans maintenant, qui lui en fait est réalisateur et qui lui vit de sa passion, mais pour de vrai jamais avec aussi Ok. passionné de ma vie. Réal. Pub, clip, Ok. en règle générale. Tout terrain. Ouais, c'est ça. Là, il est plus ok. dans la pub aujourd'hui. Et qui, lui, en fait, est passionné, mais de fou, tu vois. J'ai jamais vu quelqu'un Ouais. d'aussi passionné. À 16 ans, il prenait sa caméra, il disait, ouais, les gars, faites ça, Ouais. on est ses premiers clips, etc. Et en fait, ce mec-là m'a toujours dit, mais mec, toi, t'es fait pour la prod, t'es un mec carré, bien organisé, etc. Je dis, mais mec, la prod, enfin, qu'est-ce que c'est la prod? Tu parles de quoi Qu'est-ce que là ça veut dire? Ouais, tu Explique-moi. vois, elle me dit, ouais, ça, bah, c'est les clips, tu peux être producteur, machin. Je dis, ouais, mais tu vois, encore une fois, il y avait ce biais de, mais ça, est-ce que ça, tu gagnes de l'argent? Ouais. Et en vrai, faut être honnête, c'est pas non plus les métiers où tu peux gagner beaucoup d'argent, surtout que
il faut mettre beaucoup de temps, tu vois. Là où moi, j'étais Ouais. pas trop du genre à me tuer la santé au travail. Ouais. Tu vois, c'était pas trop mon délire. Ouais, c'est pour toi. Moi, mon frère, tu vois, il travaille dans le bâtiment. Mm. Et du coup, il a la vision du travail il va au travail, il rentre le soir, il se pose, il fait ce qu'il veut. Mm. Alors que moi, tu vois, par exemple, là, vu que je suis en études, je rentre, je bosse, je m'en fous de bosser jusqu'à 4h, 5h. Ouais. Tant que j'ai atteint mes trucs, je veux juste les atteindre, tu vois. Je pense que Toi, du coup, tu étais plus dans cette vision vraiment du travail ouvrier, Ouais, en fait, moi, je travaillais pour vivre, quoi. Ouais, pour vivre, en fait. Ça me payait mon appart et ma bouffe. Et c'est tout, en fait. Moi, je voyais pas le travail comme autre chose que simplement gagner de l'argent. Ouais. Tu vois, c'était vraiment ce biais-là. Et en fait, j'ai fait quelques tournages avec Basile, du coup, qui m'a emmené sur pas mal de petits clips, etc. Puis j'ai bien kiffé, tu vois. J'étais assistant décorateur, j'étais Ouais, régisseur. t'as tout En fait, testé, J'ai quoi. un peu tout testé, tu vois. J'ai quand même bien kiffé. Mais pareil, tu vois, j'étais pas non plus dans l'optique de tout lâcher pour ça. Ouais. Et un jour vient où je reçois un petit message, parce que je savais que Basile il avait bossé avec Inox sur un projet qui s'appelle Cube. Ah oui, ok, je vois. Qui Ah, était c'est là lui qui a fait dessus. le. Ouais, Ils ont fait. C'était quoi? C'est un court-métrage qu'ils ont fait Ouais, pour c'est ça, c'est un court-métrage. Et du coup, je sais qu'il avait bossé dessus. Et de ce court-métrage-là, il y a eu une amitié qui s'est créée entre les deux, quoi. Ouais. Et du coup, ils sont restés potes. Et un jour, il m'appelle, il me dit, ouais, gros, là, il y a Inox, en fait, il cherche un mec pour l'assister dans un peu tout, etc. Je sais pas où ça va te mener, mais je vois une occasion en or que tu peux pas refuser. Est-ce que t'es pas chaud de le rencontrer? Ouais. Moi, ça arrive comme ça du jour au lendemain. Je me rappelle, j'étais en caleçon, j'étais en train de jouer à League of Legends. Je me suis dit, attends, je vois c'est qui ce mec-là? Tu vois, c'était c'était juste après la sirène, tu vois, la vidéo de la Ah sirène. ouais, donc c'est pas si vieux que ça. Non, ça fait 2 ans et demi à peu près déjà. Ah, mais ça En vrai, passe trop vite. ça La passe vie, elle vite, passe hein. trop vite. Ouais. Ça passe vite et je me suis dit, bah en vrai, je vois c'est qui. J'aime plutôt bien son contenu, etc. En tout cas, je l'avais découvert avec la sirène, moi, personnellement. Et je me suis dit, bah écoute, je vais le rencontrer, quoi. Ouais. Et Tu t'attendais à rien de. 2 jours après, ok, rendez-vous dans ce resto-là. Et moi, je le rencontre et tout. Gars hyper simple, souriant et tout. Bon, tu fais quoi dans la vie? Bah, je lui explique que je fais rien, que je travaille à l'usine, etc. Ouais. Il me dit, c'est quoi tes compétences? Je lui dis, bah, je suis un charbonneur de fou. C'est le seul truc que je lui dis, tu vois. Je lui dis, moi, je compte pas mon temps dans le travail. À l'usine, j'ai fait des heures sup comme pas possible. Je m'en fous, Bah. tu vois, c'est pas mon. Pourtant, t'as dit juste avant que le travail, tu préférais. Ouais, mais parce que j'ai besoin d'argent. Ah Donc oui. en fait, pour Ok. avoir plus d'argent, à Oui, tu l'usine, travailles- Ok. un smicard, tu vois, si Ouais. tu veux. Tu vois, plus je travaillais, plus j'avais d'argent et plus j'étais bien pour vivre. Tu vois, Ouais, il y a ouais. des mois où j'avais pas beaucoup d'argent pour finir mon mois. Si je faisais mes heures sup l'été, bah tu vois, c'est fin de mois compliqué, je les Ouais. avais pas. Je Donc vois. vraiment, encore une fois, c'était juste pour vivre et être bien, quoi. Ok. Et du coup, ouais, je lui dis, écoute, moi, voilà, ma qualité, c'est être un charbonneur et être organisé. Tout le reste, je connais rien. Et du coup, ça- il me dit machin. Ça m'intéresse trop de rebondir juste sur ce que tu parles d'organisation. En faisant un saut sur aujourd'hui, tu t'organises comment Genre, quand tu travailles, est-ce que tu utilises genre des trucs particuliers, applications, tout ça et tout? Parce que c'est une question con, mais moi j'ai l'impression que. Tu sais, j'ai eu. Je sais pas si tu as vécu ça dans la vie. J'ai eu une période, ce que j'appelle prime, vraiment, où tu vas à la salle, tu bosses de fou à côté, tu avances dans ta vie, tu as là les projets. Et après, une période plus calme. Et pendant cette période plus calme, tu te compares à ta première période en disant Ah. putain. C'est pire truc, ça. Et je suis en plein dedans, C'est le ça pire fait truc. quelques temps que je suis dedans, et en fait, je me dis, tu sais, tu te dis, comment à l'époque, je me mettais dans cette optique d'être aussi organisé. Quand je faisais un truc, je regardais pas mon tel, je le faisais 6 heures de suite sans Ouais. m'arrêter et tout. Et moi, j'ai l'impression que c'est l'organisation, mon problème, c'est ma manière de faire, ma productivité et tout. Toi, t'as un truc, t'es un peu développement personnel, tout ça pour. Ouais, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, mais vraiment pour moi-même, Ouais. tu vois, pour essayer de devenir une meilleure personne Mhm. à titre personnel. Après, pour tout ce qui est organisation, en vrai, ça a toujours été un peu naturel dans le sens où j'aime pas trop laisser place à l'imprévu. Ok. Tu vois, moi j'aime bien être organisé, tu vois, les vacances, Ouais. ça sont carrés, etc. Ouais, ouais. Et en vrai, j'ai pas mal d'outils aujourd'hui pour m'aider dans tout ça. J'utilise beaucoup Notion. Ok. Que je pense que pas mal de gens Ouais. peuvent connaître. C'est vraiment. Maintenant, c'est quand même devenu presque à la mode, tu vois. Et j'ai beaucoup de gens que j'entends parler qui écoutent Notion. Enfin, qui utilisent écoutent. Notion, pardon. J'utilise Notion du coup pour m'organiser sur des to-do, sur Ok. des prises d'agenda, etc. J'utilise
Alors je me trompe pas parce qu'il y en a deux qui sont un peu comparables, c'est MindNote et Milanote. En gros, il y a... Ouais, je vois. Milanote, c'est plus un grand truc de tableur. Voilà, c'est ça, un grand truc de tableur où moi sur un projet, par exemple, typiquement les backrooms, je pars de l'idée des backrooms, je pars sur un angle, deux angles, trois angles et après je développe, tu vois. Donc Ok. ça me permet d'avoir toujours de la traçabilité sur ça. Et après un autre qui s'appelle du coup MindNote, qui est un peu Notion mais vraiment typé projet. En gros, tu vois, par exemple, j'ai un projet, je reprends l'exemple des backrooms, Ok. et je vais avoir l'onglet To Do, l'onglet scénario, l'onglet Ah, donc c'est peut-être. rêve visuel, tu vois, et du coup, en fait, chaque truc, en fait, tout est référencé sur Ouais. une seule page, et du coup, je peux avancer sur pas mal de projets. C'est immonde ce que je suis en train de faire. Gros. Je sais, je crois savoir ce que tu dessines. Ah, gros, je suis en train de faire un truc, c'est horrible ça, mais en fait. Sachant que ce qui me fait rire, c'est que là, toutes les personnes devant, il n'y a personne qui voit ce qu'on est en train de faire. Mais du coup, même les gens qui nous regardent, ils voient pas pour l'instant, Bah oui, en fait. ils verront qu'à la fin. Catastrophe. Mais moi, je suis content de ce que je fais, Ah bah tant mieux, tant mieux. Oh, mais je vais essayer de faire un truc bien. de rattraper. Ouais, je vais essayer de faire un truc bien. Du coup, si on revient sur ce que tu disais de ta rencontre avec Inox, Ouais. c'est ça qui a fait un tournant clairement dans. Ah ouais, de fou, parce dans ta que vie. en gros, il y a eu ce moment-là, il y a eu la rencontre, il m'a dit bah écoute, moi je vais réfléchir de mon côté, etc. Et Ouais. j'ai appris après coup qu'il s'est passé pas mal de trucs en off, en fait, les gens me disaient mais t'es sûr de faire venir un mec qui a aucune expérience, Ouais. tu vois, et logique, je n'ai aucune expérience, c'est un peu bizarre. Et le fameux 5 janvier, je reçois un message, Hello Mathieu avec 2 T. Important, parce que ça fait 2 ans qu'il travaille avec moi, il ne sait toujours pas que Mathieu c'est avec un T et pas 2 T. Et du coup, hello Mathieu, ça va, tu fais quoi en ce moment parce que là j'ai du taf pour toi. Et à partir de ce moment-là, en fait, T'as tenté. on s'est C'était jamais lâché quoi finalement. C'était quoi ton premier projet? Là, je crois que je suis arrivé, c'était faire la presse pour le 24 heures en voiture avec Amine et Billy, Ok. et surtout l'île de la Réunion. La vidéo de l'île de la Réunion en fait. C'était surtout moi, je devais préparer. C'était l'île de Réunion, c'est quoi? C'est les 7 jours où il est resté 7 jours? Non, Ah en gros, il y a une vidéo où ça s'appelle Inox Trip où il est parti Ah oui, une c'est un semaine vlog, sur l'île ouais. de la Réunion en vlog. Et Ok. en gros, ça c'était mon premier test entre guillemets où il m'a dit écoute, ce projet-là, tu vas le gérer de toi-même tout seul. Ok. Donc là, vraiment très prod, tu vois. Ouais, il te laissait vraiment, il voulait vraiment. Il te en fait, tester. il me teste et ça toujours Inox c'est un peu comme ça, tu vois, de tester les gens et de les pousser dans leur retranchement entre Ouais. guillemets dans le sens pas péjoratif du terme, mais plus là tu vas voir si t'es Ouais. vraiment bon. Et je me suis dit bah écoute, vas-y. En plus moi j'ai jamais fait de voyage de ma vie, etc. à ce moment-là. Ouais, c'était une grosse opportunité déjà. Et en fait, ça s'est très bien passé. J'ai eu pas mal de contacts, etc. Et en fait, il a fait son voyage, il est revenu, il m'a dit bah mec, c'est le meilleur voyage de ma vie. Je me suis dit bon bah ça y est, quoi, parce le qu'en fait, contrat est t'as rempli. produit son voyage. Ouais, j'ai produit son voyage. J'ai Ah oui, tout, c'est- j'ai tout organisé de A à Z. Ok. Je sais pas si t'as vu la vidéo de Artiste, mais il raconte une anecdote. Ah non, c'est le truc où il parle en même temps que Ouais. couper les cheveux? Non, c'est. En gros, il montait une montagne. Ok. Là-bas, une petite montagne comme ça en chill. Et il m'appelle, il me dit frérot, là je viens de descendre la montagne, demain il faut que je la remonte, c'est impossible, je suis KO. Tu peux me trouver un hélicoptère s'il te plaît? Je lui dis mais mec, un hélicoptère. Tu me demandes un hélicoptère comme si là tu me demandais un scooter. Là. Ah ouais. Il me dit s'il te plaît et tout, là c'est impossible. Je dis écoute, je vais gérer. Et là, pendant 6 heures, je me tue, j'appelle plein de contacts, etc. T'as pas un hélicoptère et tout, non, c'est impossible d'aller là-bas, etc. Je tombe sur un mec qui fait de ça sa passion et qui me dit vas-y, moi je suis chaud d'aller les chercher. Je le rappelle, du coup, ouais, c'est quasiment 6 heures après. Mec, esprit shonen, j'y vais, je vais la monter cette montagne. Je lui dis frérot, je t'ai booké un hélicoptère, tu vas monter dans l'hélicoptère maintenant, d'accord? Tu vas arrêter de me casser les couilles. Et finalement, il m'a dit non, non, s'il te plaît, déboucle-le et tout. Il m'a dit t'inquiète, t'es trop chaud et tout, cimer, mais j'ai pas besoin. Et du coup, j'ai passé 6 heures. Pour Je lui ai trouvé un hélicoptère pour au final même pas qu'il le prenne, tu vois. Putain. J'avais bien le seum à ce moment-là. Parce que, ah ouais, c'est-à-dire dès le début, tu devais ressentir les trucs de la production, c'est tu fais plein de propositions à des gens et au final, t'annules à tout le monde. Ouais, et ça, j'ai vite compris très vite que ça, c'était c'était classique, tu Ouais, vois. c'était J'ai une normal. idée, je la produis, et au final, je veux plus la faire. C'est Donc, tu veux plus la faire ou il veut plus la faire? Ouais, il veut plus la faire. Oui, il veut plus la faire. Donc ça j'ai vite compris que c'était un peu naturel. Et maintenant, tu vois, au début, je l'avais pris un peu personnellement, dans le sens, tu vois, j'étais énervé. Ouais. Puis après, je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave, tu vois, parce que Inox, c'est un mec qui voit ça, tu vois, il sait. Il y a des gens qui ne se rendent pas forcément compte du travail de la prod, Ok. des fois, Ouais, c'est ouais. dur et que c'est compliqué. Lui, il sait. Et quand je lui dis, j'ai réussi à trouver un hélicoptère,
Même encore aujourd'hui, tu vois, il en parle. Il dit Mathieu m'a Ah trouvé ouais un hélicoptère alors que le poteau, il avait zéro connaissance, tu vois. Il était à l'usine il y a 3 mois. Trouver un hélicoptère. Mais Trouver un c'est hélicoptère, hallucinant. celui de La Réunion. Après, en fait, c'est pas compliqué dans le sens où c'est de l'argent, mais c'est plus, on n'avait pas le droit d'aller là-bas. L'hélicoptère avait pas le droit de se poser. Ah, Donc il fallait ouais. faire un peu en zouillant, Ouais, un tsum tsum. en passant un peu à côté des trucs, etc. Mais c'était bien passé au final. Hein. Il avait kiffé son voyage et après ça, mon test était entre guillemets passé. Et ben après, ça Ça a coulé quoi. a Après, coulé. c'est- Après, il y a plein de projets c'est qui sont parti. enchaînés. Beaucoup de sacrifices personnels dans le sens où, bah, comme je connaissais rien, Ouais, il fallait que j'apprenne tout sur le tas. ouais. Donc la prod, c'est pas hyper compliqué dans le sens où si t'es un mec rigoureux, un mec déter, tu peux toujours t'en sortir. Ok. Mais le cadrage, la gestion de projet, Ouais, ça, etc., ça prend- ça prend. Alors t'as quand même des techniques, tu Ouais. vois. Il faut être bon, tu vois. Même juste écrire un mail, on se rend pas compte, mais c'est pas Ouais, non, mais tu c'est fais vrai, pas mais en n'importe fait, comment. Tu C'est vois, tous les trucs, moi ce que j'appellerais les trucs chiants, l'admin, enfin tout ce qui est administratif, tous les trucs qui font vivre des projets, mais en fait c'est si tu les fais pas, bah t'es dans la merde en fait. Bah ouais, t'as pas forcément le choix et on m'a beaucoup aidé. Moi, quand je suis arrivé, il y avait Thomas qui est toujours là avec Ouais. nous, qui était là à côté. Thomas qui est quoi exactement Qui est son talent manager, mais Ok. pareil, qui est un peu. En fait, on a un duo maintenant aujourd'hui, Ouais, on fait un ouais. peu tout ensemble. On se sépare les tâches, tu vois. Ouais, c'est un Et lui, petit il peu, était hein. là, et du coup, il m'a aidé sur pas mal de choses. Il y a eu Kevin, qui est un directeur créatif de chez Webedia, qui m'a beaucoup aidé. Enfin, tout le monde m'a un peu aidé sur pas mal de sujets. Et en fait, j'avais pas encore d'appart sur Paris. Ok. Et moi, j'habitais du coup chez mes parents en Normandie. Du coup, tous Ouais. les soirs à 20h, j'avais 1 heure de transport. 1h30, pardon. Putain, c'est trop chiant ça. le Du coup, transport. 1h30 le matin, 1h30 le soir. Et en fait, pendant les 1h30, je lisais des livres, je regardais des vidéos sur. Tu pétais comment- pas un câble avec le transport? Moi, Bah, en fait, ça me c'est- permettait d'apprendre, tu vois. Donc, au final, je voyais ça comme un peu Ouais. une sorte de bénédiction. Et ouais, par contre, ça fait que je rentrais à 22h tous les soirs. Et Ouais. le matin, je partais à 7h, quoi. En vrai, Enfin, je pense- 6h même. T'étais tellement dans cette. Bah, je pense que t'étais. Est-ce que cette période-là, tu penses que c'est ta période prime dans le sens dans ta vie, tu te disais, waouh, tu découvrais tout? Moi, Moi, je considère même pas avoir encore connu mon prime. Ah ouais? Ouais. Mais je sais pas si je pense que tu vois le Mais même je prime que je dont vois je ce que parle. tu veux dire dans le prime, mais moi je trouve que c'est se fausser de croire que t'as un prime dans la vie. Non, C'est qu'en fait ton mais- prime d'hier, Oui, oui. il sera peut-être moins élevé que ton prime de demain. Mais je pense qu'il y a un truc, tu sais, où t'as une période où t'es ultra. Enfin, même la motivation, je sais pas si ça peut se décrire. En tout cas, moi j'ai fait 6 jours de salle par semaine pendant 8 mois, genre. Peut-être 7-8 mois, tu vois. Et je prenais en poids, enfin, tu vois, prenais en poids parce que je voulais prendre en poids. Ouais. J'avais plein d'opportunités. J'ai commencé à travailler pour, à l'époque de Andrea, Alexis Pavlov. Ensuite, je suis arrivé sur Pharrell. Derrière, j'ai bossé dans le milieu artistique. Et moi, je découvrais ce milieu-là comme toi, tu vois. Je connaissais rien à tout ça. Et j'étais là en mode, waouh. Genre, je venais d'écrire, je venais d'avoir lu plein de livres sur tout ce qui est Miracle Morning, les trucs de il faut écrire ta vie comme tu la vois plus tard. Et je la voyais dans ce milieu-là et j'étais là en mode putain, tout est en train de se réaliser et tout. Et au final, maintenant que j'y suis entre guillemets, que j'ai fait des choses, je me dis bah ouais en fait ok. Genre Ouais. maintenant je banalise. T'as moins la magie en fait. Ouais, j'ai pas Ouais. tu sais cette différence entre les choses que t'espérais et la réalité. Mm. Et moi je pense que je me la suis trop pris. Quitte à vraiment ça m'a pris une claque je remets en question tout en me disant ok bah est-ce que tu sais, je pense que tu as un moment dans ta vie où tu dis est-ce que c'est une vie calme dont tu as envie ou est-ce que tu as Ouais. envie d'avoir des ambitions de malade qui t'a tout tué toute ta vie tu vois. Putain, il y a plein de sujets trop intéressants. Moi, en fait, il y a un truc déjà qu'il faut que les gens savent, c'est que en fait, je bosse avec Inox. Ouais. Et j'ai la chance de bosser avec un des top youtubeurs, Ouais. voire le top youtubeur pour ma part. Ouais. Et en fait, il y a tellement de projets de fous, tellement tu vois, là, il y a l'Everest, on a Ouais. eu les Backrooms, on a plein d'autres projets qui arrivent que, en fait, déjà, moi, j'ai de la diversité dans mon travail, tu vois, et j'ai la chance de, tu vois, par exemple, le dernier survivant, c'est mon idée de base. Tu vois, Ah moi, ouais j'avais eu l'idée de faire le dernier Ouais. survivant, il a cru en moi, on l'a fait, il m'a dit, c'est trop bien, mec, Ouais. c'est une idée un jour que ça me plaît, ben on le fait. En fait, je me dis, mais j'ai une chance de malade, et Ouais. tous les jours, des fois, je me réveille, je regarde où je suis, je me dis, mais j'ai une chance Ouais, de fou, en fait, tu vois. c'est fou. Hein. J'ai une chance de fou, mais j'ai eu ce moment-là où, bah, tu vois, quand je disais que je rentrais hyper tard le soir, etc., ça s'est aggravé quand je me suis installé sur Paris, Ouais. parce qu'en fait, je dédiais ma vie à ça, en fait. Ouais. Je faisais que ça. Je me dis, mais c'est trop bien, en fait, ce que je fais, c'est Ouais, exceptionnel. t'as envie de donner tout ton temps à tes projets. Ouais, voilà, je donnais tout mon temps, mais en fait, j'ai donné trop de mon temps, et genre, je voyais plus ma famille, Ouais. j'ai perdu des potes.
bah, ma copine de l'époque, tu vois, genre ça s'arrêtait à cause de ça parce que je rentrais jamais et tout. Ça faisait longtemps que vous étiez ensemble? Ouais, ça faisait pas mal de temps quand même. Genre 3 ans? Ouais, 2 ans. Ah oui, quand même. Ouais, je l'ai connu avant et du coup, en fait, elle a vu le changement de passer d'un mec qui a du temps, est dans le taf, mais il se tue pas au taf, à je suis jamais là, tu vois. Ouais. Et en fait, ça fait trop de mal à la personne d'avoir un mec qui est tout le temps là, à un mec qui n'est plus là. Ouais, c'est et en ça. fait, elle a vu quelqu'un qui lui échappait et qui n'avait plus d'intérêt pour elle, alors que Ouais. c'était pas vraiment vrai, c'était plus mon intérêt était sur autre chose, parce que je Ouais. dis, mais c'est l'avenir, c'est ça, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as toujours la vision de. Et même si- oui, sauf Ouais. qu'en fait, tu vois, le postulat, maintenant, c'est. Moi, ma vie, c'est comme ça. C'est que maintenant, je me suis beaucoup plus équilibré et tout. Tu vois, j'ai dit, par contre, moi, mon taf, c'est hyper important. Je vais me donner à fond sur ça. Par contre, ça veut pas dire que toi, je te mets de côté. C'est juste qu'il y a Ouais, des jours où tu me bien verras sûr. moins, il y a des jours où tu me verras plus. Et en fait, si elle est OK avec ça, et bah. C'est parfait, tu Mais vois. tu arrives à te donner du temps pour la vie perso en mode. Parce que tu sais, l'influence, pour moi, la vie perso et la vie privée, enfin, la vie perso et la vie pro, c'est Ouais. les deux vont ensemble. Est-ce que toi, tu arrives à différencier les deux ou- Bah, moi, je suis pas influenceur. Tu Ouais. vois, déjà, moi, je suis un mec de l'ombre, etc., qui est un peu plus mis en lumière récemment, tu vois, mais qui Ouais. reste dans l'ombre. Moi, Mm. c'est mon terrain, je suis bien. Je suis Ouais. pas trop à l'aise devant les caméras, en tout cas, maintenant de plus en plus, Ouais. mais c'est pas mon truc de base. Mais en fait, qui dit gros projet dit aussi beaucoup de temps à forcément dédier à ce projet-là. Ouais, ouais. Et ouais, je me suis longtemps posé la question de mais est-ce que là j'en fais pas trop, tu vois? Est-ce que là tu sacrifies, je n'ai aucune vie perso en fait. Je rentrais Ouais. chez moi à 23h, je dormais, je partais à 7h, tu vois. Mon chez moi, c'était juste pour dormir. Bah, est-ce que de 2 ans, là, en ce moment, c'est pas un peu ta première pause qui se passe en ce moment? Est-ce que tu travailles Non. pas un petit peu moins? Non, parce que du coup, récemment, je me suis dit mais en fait là il y a un problème, même mentalement ça va pas, c'est trop. Il y a eu un moment où ça a été too much, Ouais. tu vois, où vraiment je me suis dit là mec, t'as dépassé les limites. Et j'ai pris du temps pour moi, je me suis un peu. En fait, j'ai fait une grande randonnée tout seul. Une rando Une grande randonnée, ouais. De genre 6 jours, Où tout ça seul, dans le Jura. Ok. J'ai marché genre 140 km tout seul, avec Ah oui. un sac à dos, et bivouac, etc. Tu vois, un peu à l'arrache. Ouais. En fait, j'avais plein de questions dans ma tête, et je me suis dit, c'est le moment de répondre à tout ça. Et au final, en fait, je suis rentré un peu allégé, etc. J'ai pas pris de téléphone, j'étais déconnecté pour la première Ah fois ouais. depuis quasiment Donc quasiment tu 2 ans. conseilles aux gens de. Ah mais de malade, c'était. Parce que moi, je me dis, C'est la meilleure expérience de ma vie. Dès que je Meilleure m'ennuie- expérience. dès que je m'ennuie, il y a ce truc-là, des gens qui disent qu'il faut s'ennuyer pour avoir des idées et tout, ce que je suis grave d'accord. Mais moi, tu sais, j'ai l'impression que si je fais ça, de partir 6 jours et attendre d'avoir des réflexions et tout, que pendant tout le long du trajet, tu vas te dire, ok, il faut que je réfléchisse à ça, et du coup, tu vas pas réussir à trouver toi-même. Je sais pas Mais si- je marchais pendant genre 8 heures. Ouais. Et j'avais rien d'autre, tu vois. Donc au bout d'un moment, en fait, tes questions, tu les esquives plus. Ouais. T'es là en mode genre, mais. Tu sais, et même, j'arrivais à 19h, j'étais fatigué. Et en fait, de 19h à 22h, bah pareil, tu vois, je mangeais, j'avais Ouais, rien ouais. à faire. Du coup, tu vois, je me posais, je me dis, mais mec, est-ce que tu kiffes ta vie? Oui, tu kiffes ta vie. Par contre, là, tu commences à avoir envie de ressortir un peu dehors, de rencontrer des Ouais. gens, etc. Donc, plutôt que de rentrer à 22h tous les soirs, est-ce que tu rentrais pas à 19h et t'arrêterais de. En fait, tu sais, on n'a jamais de. Enfin, ça s'arrête jamais, pardon, le taf. Ouais. On a toujours du taf. Juste à un moment, tu dis juste stop. Là, j'arrête pour aujourd'hui. En fait, au lieu d'arrêter à 22h, je me dis, mais j'arrête à 19 et c'est aussi simple que ça en fait. En fait, je pense que tu es arrivé dans un cadre où la personne avec qui tu as commencé à travailler était déjà bien avancée. Mm. Tu sais, ça t'a mis sur le devant de ok, je travaille, mais on a déjà un résultat, il faut juste tout le temps l'améliorer. Je sais pas si Mm. tu vois. Même s'il y a une pression de la réussite, je sais pas si la période la plus difficile, c'est le passage jusqu'à, je sais pas si on peut appeler ça la réussite, mais le moment où tu peux en vivre, du moins. Ouais. Puis après, le moment où tu veux évoluer ça pour que ça devienne une vraie ambition et pousser les délires de. Bah là, dans ton exemple, c'est Vivre de ça quoi. ouais, vivre de ça. Ouais. Et ensuite, c'est juste pouvoir pousser les délires de concept beaucoup plus loin. Et je sais pas si, voilà, sans doute engranger plus, toi perso, pour vivre mieux, plus confortablement, faire ta vie et tout. Je sais pas si tu le ressens, cette réussite accélérée, quand les gens t'en parlent. Bah oui, parce que tu vois, en 2 ans, je me dis, mais c'est un truc de fou, tu vois, comment c'est Ouais. tellement rapide. En soi, déjà, je me suis rendu compte que l'humain, genre, tu peux apprendre des trucs, mais tellement rapidement, en fait. Ouais. On est une machine à apprendre À connaissance. à connaissance et à pouvoir apprendre. Et ouais, en fait, c'est comme je te dis, en fait, c'est ce que je disais au départ, c'est que je suis dans la pire école pour apprendre, dans le sens où Inox, bah, quand je suis arrivé, c'est un standing de fou. Ouais. Et ça s'est amélioré, et c'est de pire en pire, entre guillemets, si je prends l'exemple de la pire école, parce que bah, plein de projets de plus en plus gros, etc. Mais en même temps dans la meilleure.
Parce que du coup, Ouais. bah, ça te challenge à toujours te Ah bah, c'est surpasser. sûr. En fait, Tu vois, quand il nous dit on fait le zombie, qui dit bah les gars, on fera pas mieux, mais on fera autre chose d'encore plus fort. Ouais. Je dis mais comment on fait plus fort? Ça Et ça on a te vite trouvé. force à apprendre plus rapidement. Ouais, voilà. C'est que bah, t'es dans un autre élan de travail. Ouais. Et tu vois, au final, je suis salarié, donc c'est un peu différent. Je travaille pas forcément à mon compte. Mais il y a le gage de confiance qu'il nous donne, qui en fait nous pousse à nous donner en fait. Ouais. Inox, c'est un moteur il d'énergie a l'air- pour ouais. nous. Du coup, bah, en fait, t'es obligé de te calquer avec lui. Ouais. C'est soit tu cours avec lui, soit tu meurs et tu t'arrêtes sur le côté, quoi. Mais moi je trouve ça. En fait, j'ai l'impression que le mec est tellement énergétique énergique plutôt. Énergie, quoi, parce qu'énergétique, c'est une Ouais, c'est boisson. les boissons, ouais. Tellement énergique qu'il se pose pas les questions. Non. tu sais, Ouais, ça pose pas de question. Mais ça, c'est. Moi, j'envie les gens. Ah, mais qui se de posent malade, pas de mais questions. bien sûr, c'est Je- trop bien. Tu vois, il faut contacter un mec, il faut contacter un mec, Ouais. il se pose pas la question Il de envoie. ah, mais est-ce que je peux lui. Il va pas. Ouais. Il l'envoie, tu vois. C'est Il faut truc de un fou, message à Pharrell Williams. Je dis, mais mec, c'est Pharrell Williams. Et je m'en bats les couilles, j'envoie un message. Et il l'envoie, tu vois, et souvent. Après, parce que c'est inox, tu vois, Ouais. ça marche aussi. Mais si tu prends juste ce truc de se lancer, Il est fou. C'est fou. bah Moi, en je fait, trouve ça, fou. c'est trop fort et c'est hyper inspirant pour nous, tu vois. En fait, ce mec-là, bon, il a quand même un talent particulier et ça se ressent quand la caméra s'allume. Mais des fois, je me dis, mais en fait, ce mec-là, il est trop lambda, c'est un mec comme tout le Ouais. monde. Donc, qu'est-ce que ce mec-là a de plus que moi? Ouais, Et du coup, moi-même et nous, ça nous pousse à nous donner, à nous Ouais. surpasser un peu plus, tu vois. Je vois. Et tout ça, c'est grâce à lui, en fait. C'est grâce à cet élan de détermination et de mouvement que bah, nous aussi, on se met en mouvement et indirectement, on devient meilleur, quoi. Parce que chaque projet, on devient meilleur que celui d'avant. Ouais, j'espère. C'est Ouais. chiant de. Ça Ouais. serait chiant de rétrograder à chaque fois. Mais après, nous, on essaie toujours de faire un peu différent. Tu vois, il y a des projets qui vont. Tu vois, par exemple, le dernier projet en date, les Backrooms, Ouais. ça a moins plu overall, même si c'est stade Ah de ouais monstre. Attends. C'est stade de Lequel monstre. Ah, les que- Bac 48 heures backroom. Ouais, ça ça a plu moins plu que, par exemple, le dernier survivant. Mais est-ce que ça Ok. veut dire que c'est un mauvais épisode ou moins Est-ce bien que c'est un qu'avant? échec C'est ça la question. Ouais, mais c'est pas le cas, tu vois, parce que nous, on sait que ça l'est pas. Parce que c'est ça l'inverse de pas mal de gens du milieu, en tout cas pour Inox, je sais qu'il est comme ça, c'est que lui, il fait ça pour lui. En mode Ça, genre, c'est les fou. backrooms, J'arrive pas à comprendre comment c'est genre, possible. il kiffe. Tu vois, il se dit pas en mode vas-y, je kiffe mon truc, ça va marcher, t'inquiète. j'y Ouais, mais crois. comment vous arrivez à séparer le créatif, les envies et le commercial? Est-ce que tu captes ou pas? Et c'est pour ça que je te dis, je pense qu'il y a, en fait, il y a le biais, genre Inox, il est en place. Ouais. Donc, Ouais. c'est. En fait, il peut faire ce En fait, moi je trouve ça hallucinant ce grade où sur internet, tu peux faire ce que tu veux, t'es une personnalité. Genre, Bah ouais, tu hein. peux faire ce que tu veux. Et c'est ça qui est Genre, bien en fait. Là, il je arrive un trouve moment où ça- lui, si demain il arrive, il dit moi je vais dans le cinéma, bah ok, il y a des gens qui vont dire Non. non, mais mec va pas dans le cinéma, mais voilà, s'il a envie d'y aller, il va y aller quoi. Ouais. Tu vois, ça se Et- trouve, il va y aller et ça marchera. Mais- Donc, Ah oui, tu penses que là il va dans le ciné, ça marche? non, je dis pas que ça marche dans le sens où il aura du taf, etc. Mais Ouais. ça marchera dans le sens où bah, il va se donner les moyens de y aller et de se donner à fond. Ouais. Et je pars du principe que si tu te donnes à fond tout le temps, au bout d'un moment, ça marche, tu vois. Ouais, je vois. Ouais, mais ouais. En fait, parce qu'il y a ce truc, tu sais, j'ai discuté récemment avec un pseudo qui doit te parler, Majin, Ouais. ancien motion designer de Michou. Ouais. Et bref, il m'a DM pour parler de stylisme. Et on en est venu à parler de méritocratie dans le milieu de l'influence. Mm. Et en général, les réseaux, le milieu artistique aussi. Qu'il disait que, ouais, que en fait, même si tu travailles énormément, tu vas pas mieux réussir en travaillant plus. En mode, c'est pas. Il y a trop. Je pense que le facteur chance sur les 100%, Ah, mais il est plus de 50% Bah oui, mais bien plus que, que 50%. que le travail. En fait, en plus, dans ce monde-là, le plus dur, c'est d'y rentrer. Ouais. C'est ça, en fait. Parce qu'après, dès que tu es dedans, et il suffit que tu sois suffisamment bon, ou pour des créateurs de contenu, il suffit que tu sois vu. Ouais. Si tu es suffisamment bon, que tu maîtrises ton sujet et que voilà, tu as ta patte, et ben en fait, ça y est, l'engrenage, il est parti. Mais cet engrenage, il est tellement dur à Ouais, amener. ouais. Tu vois, Parce que- On parlait vite fait tout à l'heure de l'engrenage trop rapide. Enfin, j'entendais que tu parlais de ça, de la nouvelle génération YouTube, là, de Bailan, tout ça et tout. Mm. J'ai l'impression que les gens sont sortis de nulle part et qu'ils ont fait ils ont amassé une visibilité impressionnante en quelques semaines, quelques mois. Ouais, ça va vite hein, aujourd'hui, hein, mais
eux, je trouve que c'est un peu différent parce qu'il y a pas eu beaucoup de gros créateurs qui sont sortis récemment, tu vois. Ouais. Et Elan, Flamby, Nico, c'est un peu le trio là qui ressort. Moi, le dernier trio que j'avais en date, et là c'est purement. Enfin, les dernières personnes que j'avais en date, c'est purement personnel. Tu vois, moi c'était plus Maxime Biaggi et Grimm Ouais. qui étaient vraiment Clairement, sortis et tu sais, ouais. qui avaient vraiment tout pété et on parlait que d'eux. Et là, tu vois, de plus en plus, je vois ces mecs-là et je me suis dit putain, mais en fait. Elle est là, la nouvelle génération, et en plus c'est des mecs hyper cool que j'ai rencontrés Ouais, t'as très fait vite. des tournages avec eux. Ouais, et en fait j'ai revu chez ces mecs-là une dalle que j'avais vue quand Ouais. je suis arrivé avec Inox, tu vois. Sauf que moi, justement, je ressens ce truc de. Tu sais, on dirait c'est une dalle commerciale et pas une dalle créative. En mode. Attends, je m'explique pour que tu vois mieux où je veux en venir. C'est. Pour moi, quand t'arrives un moment dans le milieu, tu commences. Ok, tu kiffes, mais moi, c'est ce truc de la passion se transforme en travail. À partir du moment où mes idées, je me dis, elles doivent marcher. Ouais. En fait, j'ai envie de me faire kiffer, j'ai plein d'idées. Sauf que c'est marrant de mettre plein d'argent dans des idées, c'est marrant de faire plein de trucs. Mais il y a un jour où je vais devoir en vivre, tu vois. Ouais. Et j'ai l'impression que pour en vivre, tu es obligé d'avoir cette grosse réflexion de dire ok, j'ai une idée, mais maintenant il faut qu'elle marche. Comment je la rends commerciale pour toucher la cible que j'ai envie de toucher? Ouais, je vois ce que tu veux Est-ce que dire. t'as pas enfin, moi j'ai l'impression que c'est des gens qui, avant tous les streamers, youtubeurs Fortnite à l'époque, ils se faisaient kiffer de fou, tu vois. Et aujourd'hui j'ai l'impression il y a tellement de concurrence sur internet que pour réussir, tu es obligé de commercialiser ton contenu de fou, tu vois. Rentrer dans les codes, trouver des nouveaux codes, tenter des trucs. En fait, déjà, Twitch, c'est un peu différent dans le sens où, tu vois, il suffit que tu aies une sorte de patte un peu différente, tu vois, un Ouais. humour un peu à part, tu vois, bah, tu peux exploser. Et il y a un autre biais, et ça, je pense que c'est le truc qui a tout cassé aujourd'hui, c'est TikTok. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, il va suffire potentiellement d'un TikTok, d'un moment où tu fais un truc de fou. Typiquement, Bylan, je me rappelle, c'était le moment où il se jetait sur son écran Ouais. à 2 pieds joints pour Un peu à la exploser son écran, Speed tu et vois. tout, genre, ouais. Et bah, tu vois, c'est. Le mec est connu, il dit putain, marrant. Deuxième Ouais. TikTok, putain, mais il est vraiment marrant ce mec-là, je vais aller voir son Twitch. Et là, c'est parti, tu vois. L'engrenage, il est parti. Nicotine, lui, tu vois un Reels de lui, un TikTok, tu dis putain, Et lui, il a drôle percé le sur mec. TikTok. Ouais. Mais il a même pas percé sur YouTube. Il était même Non, pas sur YouTube, il est sur de Twitch. base, ouais. Bylan et Flamby, c'est Twitch. Et Ouais. Nicotine, c'est TikTok. Et d'un coup, ces mecs-là se sont fait connaître du grand public et ça marche très bien pour eux, quoi. Ouais, j'ai envie de dire tant mieux. Ah bah de fou. Mais je trouve ça fou cette petite sélection de trucs de chaque année. Tu sais, t'as que quelques personnes que tu vas vraiment sortir Ah ouais. de nulle part. Après, il y a des gens qui sont plus, ce que j'appellerais plus de l'ombre parce que c'est des formats différents. Genre Ego depuis quelques mois, Ouais. années. Ego depuis un an, je dirais, qui vraiment qui fait parler de lui tout le temps. Mm. Tous les streamers derrière ses vidéos et tout. Mais ça, c'est différent parce que c'est pas des mecs qui se montrent. Ouais. Du coup, tu sais, parce que là, la force aujourd'hui de certains contenus, c'est les featuring. Ouais. Et Ouais, si c'est vrai. tu commences à être un peu connu, typiquement Nicotine aussi s'est fait connaître dans des featuring de ah putain, mais ce mec-là, il est drôle, je le connaissais pas. Drôle, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, les featuring sont une chance pour soi-même de se montrer, d'exploser, de montrer aux gens que bah, moi je suis drôle, moi je suis Mm. intéressant, moi je suis X, Y. Et du coup, d'aller chercher une audience qui te regarde pas de base. Ouais, c'est. YouTube, c'est tellement des marchés qui sont trop, déjà trop concurrentiels, mais c'est vraiment pas, je trouve, comme l'entrepreneuriat. C'est encore plus poussé que l'entrepreneuriat. Il y a trop un facteur de t'établir une stratégie sur quelque chose que tu connais vraiment pas forcément. Enfin, tu connais pas réellement je sais pas comment dire. Même MrBeast dit que, tu vois, pour lui, il a une stratégie, il la répète et il sait que ça marchera toujours. Mm. Mais pour moi, il y a ce truc de comment tu peux pas être dans la tête des gens. On peut pas comprendre Ouais, c'est exactement compliqué, comment hein. chacun marche. C'est. De toute façon, il n'y a pas de clé du succès. Tu Ouais. vois, les gens qui vont te faire croire ça, je pense qu'ils se trompent. Tu vois, juste Ouais. il y a des concepts, il y a. Ouais. Enfin, c'est pas des. La clé, c'est trop obvious. Une clé pour que ça marche. Ouais. Une clé, c'est pour ouvrir une porte. Tu vois, c'est. Non, mais dans le sens où c'est. Une clé, ça pourrait dire Ouais, que ça veut rien directement, tu. Y a pas d'astuce. Il n'y a pas d'astuce en fait, tu as des compétences, tu as des moyens de réussir. Tu vois, si tu es un mec plus organisé, tu Ouais. as plus de chances de réussir qu'un mec Ouais. qui est T'as complètement des désorganisé. techniques Tu vois, pour tu as te des faciliter techniques. Bah ouais, c'est ça. Le chemin vers la réussite. Mais tu pas vraiment de moyens de réussir, même si aujourd'hui il y a des. Bah, tu vois, il y a les IA qui permettent de compenser pas mal de lacunes que tu peux avoir. Moi, je sais que pour Vous ma les compta, utilisez beaucoup, là moi de ouf. Moi, tous les jours. Tout ce Il qui n'y a est, pas une journée, j'utilise pas une IA. tu les utilises pour
Pourquoi? Juste pour la compta? Bah moi pour la compta, pour L'écriture, ça t'aide? l'écriture, ouais, Ouais. j'ai un GPT qui est scénariste où je lui envoie Ah ouais. genre mon projet, Ah je lui ouais, dis t'as créé un Ouais, prompt où il est- ok. ouais, où en Ok. gros le mec il a analysé tous les Ouais. scénarios de films, de vidéos, etc. Putain. Je dis tiens, montre-moi un Ouais. peu toutes les petites failles, les erreurs que toi tu Ouais. penses voir et tout. Il me dit attention, le développement de ce personnage-là, il est pas assez poussé, les gens vont pas comprendre. Ah ouais Ouais. Ça, c'est fou. En vrai, les backrooms, on l'a un peu écrit avec l'IA. Hein. C'est fou ce qu'on peut faire avec l'IA. Tu vois, C'est- au départ, on avait juste. Je sais pas si t'as vu la vidéo. Laquelle? Backroom? Ouais. Si, je l'ai vu. On avait Mais- juste l'ordinateur, tu vois, et c'est l'IA qui nous a dit Ah oui, c'est ouais. intéressant d'avoir une dualité entre. Enfin, d'opposer l'ordinateur à autre chose. Ouais. Et lui, il n'avait pas pris le téléphone, tu vois, on s'est dit ok, vas-y, on prend cet exemple-là et on va aller plus loin. Ah, parce que moi, par contre, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure de. C'est un épisode qui a moins marché par rapport aux autres. Non, mais c'est plus dans les gens. Tu vois, aujourd'hui, tu demandes vous voulez quoi comme Ouais. épisode, ils vont pas te dire Backroom 2. Ils Ouais. vont te dire Dernier Survivant 2. Parce que moi, ça. quand j'ai regardé Backroom, j'ai eu une sensation de. Je sais pas comment dire. Il y a des films où tu sais, tu veux le regarder en entier d'un coup. Ouais. Et moi, j'ai eu une sensation de ok, bah en vrai, vas-y, je mets pause, je reprends demain. Alors qu'il y a d'autres vidéos où ça me fait pas ce truc-là. Ouais, Je après, peux faire tout entier, j'ai envie de faire tout entier. C'est une sentence. Ça fait j'ai 1h50. Ouais, mais pour moi, c'est. Tu vois, tu regardes ça le soir et tu regardes ça en entier d'un seul coup. Ouais, non, mais Je me vois mal, même le midi, tu vois, même si tu dois reprendre le travail, j'ai envie de me dire, ok, tu prolonges, tu travailleras plus tard ce soir et tu la regardes tout d'un coup Ok. maintenant. Ouais, Sauf que Backroom, j'ai pas eu cette sensation-là. J'ai pas eu ce truc de que je veux pas faire d'un coup. J'ai l'impression que c'est une vidéo, j'arrivais pas. Tu sais, c'est pas que j'étais pas dedans, c'est que Après, tu vois, est-ce que le sujet te passionnait de base ou pas? Tu vois, En il y a fait, tellement de. j'ai l'impression qu'elle était moins. Vu qu'on est dans un monde de science-fiction, Ouais. j'étais moins immersé. Ok. Moins dans l'immersion et du coup j'étais trop dans le truc de ouais bon bah c'est un script mais des autres vidéos tu sais que c'est un script mais tu le ressens moins. Hmm. Alors que là tu te dis bon ouais. Ouais, vu que tu sais que ça n'existe pas, bah, Ouais, t'es voilà. forcément biaisé. Ouais, mais... Alors que dans les autres vidéos 48 heures, Bunker et tout, et même c'était des épisodes, le premier par exemple c'était beaucoup plus une vidéo en fixe, plan fixe où ils sont à l'intérieur, c'est du vlog presque. Genre, Ouais. Donc la sensation elle était totalement différente. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ça, t'as filmé et t'as été acteur dans les 3 épisodes, non, dans 2 épisodes. Dans deux. Dans Dans deux. 3. Non, Trois. attends. Dans Un Dernier Survivant. Ouais, Dernier Survivant dans et bah ouais. Non, Back- 3 du coup, parce que j'ai fait Zombie, Dernier Survivant et Backroom. Ok, dans 3 vidéos. Ouais. Et donc 2 backrooms et Un Dernier Survivant. Ouais. Et est-ce que toi, le fait d'apparaître à la caméra, c'est quelque chose qui te plaît, qui commence à te, enfin, pas commence à te plaire, mais qui te donne envie peut-être de te lancer dans quelque chose ou t'as envie de rester derrière, dans l'ombre, genre? Bah, en vrai, je suis bien dans l'ombre. Le postulat de base de mon apparition, c'est que avoir un cadreur embarqué dedans et avoir une immersion. En vrai, en gros, nous, on voulait que le spectateur, le viewer, voit à travers les yeux d'un mec du groupe, comme Ouais. si finalement ils étaient eux-mêmes dans le groupe. Tu vois, c'était Ouais. ça le postulat de base. Et du coup, il fallait un mec qui soit proche du groupe, qui s'entende avec tout le monde et qui soit surtout proche d'Inox. Tu vois. On s'est dit, bon, on peut prendre un cadreur au hasard et voilà, il joue le jeu. On s'est dit, Ok. bah, en vrai, moi je cadre tout le temps Inox, pourquoi pas moi, tu vois, finalement. Et en vrai, c'est né de ça, en tout cas, l'envie de. Ce truc-là d'être dans la vidéo. Je t'avoue que moi, pour le zombie, ça a été un peu compliqué, je savais pas trop ma place, etc. Ouais. Tu vois, j'ai eu du mal à me mettre dedans, je parle pas trop, etc. parce que bah, je connais pas ma place. Mais en fait, au fur et à mesure, les gens ont compris que j'étais cadreur et que en fait, moi, mon rôle, c'est d'être cadreur. Et ça s'arrête là, tu vois. Donc là, aujourd'hui, je fais un peu plus de TikTok et de live tweet parce que ça m'intéresse. Ok. Et que, en fait, moi, je me fais juste kiffer, moi, à titre personnel. Et TikTok parce qu'en fait, il y a quand même assez peu de vidéos backstage, d'explications de comment un projet Ouais, c'est hyper intéressant. naît, comment t'écris, les petites astuces, etc. Tu vois. Moi, je Du trouve, coup, c'est là où je me suis dit, bah, en vrai, pourquoi pas, en fait. je trouve ça hyper intéressant, ce truc de parler de l'envers du décor. Mais j'ai l'impression que tu sais, tu viseras forcément un public un tout petit peu plus âgé. Ah qui oui, s'intéresse c'est- vraiment. ouais. Enfin, tu toucheras pas les 14, Non, 16. c'est ou pas, voilà, tu vois. tu perceras pas vraiment Ouais. sur TikTok avec ce genre de format, là, ça c'est certain. Mais est-ce que du coup, la création de contenu, c'est quelque chose qui t'aimerait, genre avoir un rôle comme un Inox, un Michou, être vraiment acteur principal de. Acteur, Être non, une personnalité, genre? acteur principal, non. Tu vois, être invité dans les vidéos, pourquoi pas. Ok. Parce que pour le coup, en fait, je m'amuse. Tu vois, genre par exemple, les chaises musicales de Flonville, bah, je m'amuse. Ouais, ouais. Tu vois, c'est un moment où j'ai trop rigolé, etc. Et c'était trop cool.
moi-même faire mon propre contenu, si ça gravite pas autour de mon taf à moi, non, je me vois pas faire une vidéo. Non, c'est pas Parce que- mon délire. Est-ce que c'est parce que juste ça t'intéresse pas ou tu sais, t'as ce truc de tu vois le côté négatif, le côté négatif de l'influence, du milieu de l'influence sur sur Inox, et toi tu te dis ah ouais non en vrai ce côté-là moi j'ai pas envie de l'avoir. Est-ce que tu le ressens ce côté négatif Ouais, moi je le vois tous les jours. Après, Inox lui a une philosophie assez particulière dans le sens où pour lui, bah, tu sais, c'est comme ça, tu vois, c'est pas le prix à payer, mais Ouais. ça fait partie du deal presque d'être connu. Parce que Euh, et toi il y a des choses qui rebondissent sur toi en mode du négatif sur ce que tu fais aujourd'hui. Bah, tu vois, genre, par exemple, aujourd'hui, à moindre mesure, tu vois, Ouais. mais la dernière fois j'étais à Châtelet avec mes darons, je me suis fait arrêter genre 10 fois en 1 heure, quoi. Ah ouais. Par des donc- petits ouais, qui donc- voulaient des photos. Et en fait, après, je me suis dit, attends, c'est vraiment ça que tu veux faire? Et ça m'a un peu saoulé, tu vois, dans le sens où je me suis dit, mais vas-y, en plus, j'arrêtais pas de dire, mais les gars, je suis personne. Il y a des gens Ouais. qui me suivaient, mais ils osaient pas me dire, moi, j'ai dit, mais les gars, je suis comme vous, en fait, moi, je suis pas Ouais. un influenceur ni rien. Mais à côté de ça, c'est genre, il y avait mes parents qui étaient là et genre, je voyais dans leurs yeux, ils me prenaient pour une star de fou. Ouais, Et je c'est en vois. mode genre, mais mon fils, il est connu dans la rue, c'est un truc de fou. Et je me suis dit, en vrai, pour mes parents, ça veut dire beaucoup. Ouais, tu Euh, montres que voilà, c'est une forme de Tu réussite. vois, au départ, ma mère, c'était juste. Enfin, mes parents, ils me voyaient sur une description à la fin d'une vidéo. Ils étaient trop contents. Là, je dis, ils me voient à la caméra, ils sont genre, mais ça, c'est mon fils, tu vois. Ma mère, ça lui arrivait à l'usine qu'on lui dise Caclar, mais ça me dit quelque chose, Caclar. Et ma mère, elle m'appelait direct, elle m'a dit, mais je me suis fait reconnaître pas grâce à toi et tout. Ah ouais. Quasiment les larmes aux yeux en me disant, mais je suis trop fier de toi et tout. Et moi, un truc comme C'est ça, je fou. suis en mode genre, mais je vais encore plus Bah ouais. me tuer au travail, en fait. Ouais, c'est un peu impossible. ce truc-là de devenir riche entre guillemets pour pouvoir acheter des choses, pour pouvoir Ouais, moi, en fait, faire vivre. je vis trop. Enfin, je vis trop. Non, je vis par mes proches. Tu vois, savoir que mes parents, mon petit frère, ma petite soeur, ma copine sont heureux, Ouais. c'est une Ta copine, raison. t'en as une nouvelle Ouais. Ok. Ouais, j'ai J'ai dit ça comme si c'était. T'as une nouvelle montre. T'as une nouvelle montre, magnifique, ta nouvelle montre. Mais ouais, ça fait longtemps. Je rebondis direct dessus. Ça fait 3 mois. Ok. 3 mois à peu près, donc Ok. c'est assez récent. Et t'as pas peur du coup que t'as réussi à faire la part des choses de Bah dire ouais, que- comme je t'ai dit, genre maintenant je fais la part des choses sur mon temps et Ok. je lui ai dit attention, là en ce moment j'ai un peu plus de temps, ça sera pas forcément le cas tout le temps, mais voilà, ça change rien pour moi et pour toi, etc. En Mm. tout cas sur ce qui se passe entre nous. Et en fait, elle m'a dit ok, pas de souci en fait. Mais C'est trop bien tu d'avoir l'as quelqu'un de rencontrée, passionné. elle te connaissait. Est-ce qu'elle. Non, elle ne connaissait Ok. pas. Elle ne connaissait pas. Parce Elle que- suivait pas Inox et tout. Ouais, c'est plus compliqué. Ouais. Forcément, les DM sur Instagram, c'est plus compliqué aujourd'hui Ouais. à. Bah, il y a trop de personnes intéressées. Ouais, voilà, c'est ça. Après, ça va à moindre mesure, encore une fois. Oui, hein, oui. Je suis pas un méconnu du tout, mais quand même un petit peu. Hein. Ouais, mais tu sais, je pense que les gens ils t'associent beaucoup à Ouais, c'est deux ça. personnes. Et du coup, ils. Tu vois, moi, j'ai rencontré quelqu'un. Bon, en vrai, je m'en fous, mais tu vois, j'avais parlé avec elle pendant 2-3 semaines. Ouais. Chill et tout, tu vois, un peu naïf. Moi, après, je suis un peu un mec naïf dans les Ouais, relations je suis la même chose. humaines. Et à la fin, au bout de 3 semaines, elle dit non, par contre, si un jour t'as une vidéo avec. Enfin, t'as une soirée avec Amine et Billy Inox, bah, ramène-moi. Hein. Et je me suis dit, ah ouais. Je suis dit, attends, on apprend à se connaître, tu me parles de soirée avec Amine, Billy Inox. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais attends, mais. Je suis un peu C'est- con, tu vois. Genre, il y a des gens, ils sont aussi là par intérêt. Et en fait, on me l'avait Clairement. dit plein de fois que, bah, en fait, mon statut social, il a changé. Ouais. L'ascenseur social, il a marché pour moi. Et que, en Ouais. fait, il faut aussi que moi, dans les relations que je porte aux gens, bah, que je sache que je suis pas l'ouvrier qui travaille dans une usine classique, tu vois. Il faut aussi que je sache que, bah, moi, je travaille avec des gens qui sont connus. Donc, il y a des gens aussi, forcément, ils arrivent avec des mauvaises intentions. Ouais. En tout cas, des choses pas très gentilles, tu vois, et que faut que j'arrête d'être naïf, quoi. Ouais, c'est étonnant quand même de se dire que les gens passeraient par des biais, des personnes de l'ombre, tu sais, pour atteindre ce genre de truc. Bah, tu vois, moi, tu vois mes DM, mes demandes de DM, ça me dérange pas, et ça fait partie du truc, mais 98%, il n'y a même pas de bonjour, il n'y a rien, c'est juste pour transmettre un message à Inox, tu vois. Ouais. Je ne suis qu'une passerelle, tu vois. Mais c'est des gens jeunes la plupart du temps, non? Ah ouais Détrompe-toi, hein, tu peux avoir des gens de 22 ans qui me disent tu peux dire à Inox que machin truc. Ouais, les gens ils doivent te dire comment je fais pour envoyer des saps, comment. Ouais, Il y a voilà, des petites ça, marques, vous cherchez pas, Inox il cherche pas un stagiaire, pas de Ouais. bonjour, rien. Et bah, après ça, ça va, tu vois, je l'ai vite
je l'ai vite compris, ça fait partie Ouais, du comme tu jeu. dis, ouais, voilà, c'est. Ça fait partie du jeu, tu vois, c'est comme ça. Et c'est juste à moi de faire attention, de pas être naïf avec Ouais. les gens en règle générale et de pas devenir ami avec la moindre personne qui Ouais, arrive ouais, parce clairement. que le mec est gentil avec toi, tu vois. Et moi, vu que c'est un monde un peu, pas éphémère, parce que, bah si, en vrai, c'est un peu un monde éphémère quand même, Internet. Est-ce que tu as peur qu'un jour, parce qu'après, je pense qu'on rentre dans des trucs où Inox, peut-être qu'un jour, il arrêtera, Ouais. et ton métier dépend de ce qu'il va faire, Mm. même si tu as les compétences derrière pour rebondir et faire autre chose. Est-ce que tu vois un après, toi? Aujourd'hui, Ah, dès aujourd'hui, genre. c'est trop dur. Je sais Ouais. qu'on a eu beaucoup de discussions, même avec Inox, tu vois, où lui, il est en mode genre, moi, je m'arrêterai pas, etc. Mais forcément, nous, Ouais. on se pose la question, tu vois. Pour nous, c'est beaucoup plus facile parce qu'on t'a fait avec Inox. Mais Mm. si Inox, ça s'arrête, tu vois, je me suis posé la question, mais est-ce que je suis suffisamment fort, en fait? Est-ce que je suis pas fort parce que je suis avec Ouais. Inès? Et est-ce que je serais aussi fort si j'étais avec n'importe quel autre créateur, Ouais. tu vois? Et en fait, déjà, de un, il n'y a pas de réponse à cette question-là. Parce que tu peux pas savoir Ouais, bah ouais. de un. Et de deux, en fait, ça t'enferme. Comme j'ai pu être enfermé avant dans ma vie de ah non, mais ça, c'est pas pour les gens comme nous, tu vois. Mm. En fait, je me dis, ben non, en fait, je serais. Maintenant, j'ai de me dire, non, je serais aussi bon parce que oui, je dépends d'Inox sur des projets. Mais si le projet il se réalise, c'est aussi parce que moi, parce que Thomas, parce que Sergo, on est suffisamment compétent et on arrive à suffisamment bien écrire pour que derrière le projet suive, quoi. Ouais, Donc j'essaie de pas trop penser à ça parce que en fait ça Après, te mine le moral de fou en fait. bah en fait, tu mentalises trop la chose et après tu te dis, Bah je ouais. pense que tu vas tout le temps y penser après. C'est comme le fameux truc de la discussion de, il y en a plein qui se posent la question sur, oui, c'est quoi, enfin, pas les plus grands objectifs, mais tout ce qui est la peur de la mort, si tu commences à trop mentaliser ce genre de choses, bah en fait, t'as jamais Ouais, fini, en t'as fait, jamais tu vas tout fini, le temps y penser. t'y penses tout le temps. Là où moi je me dis bah écoute on verra, de toute façon si ça arrive et bah ça arrivera, je rebondirai et Ouais. je me fais confiance à moi pour bondir, tu vois. Et c'est aussi moi là mon objectif à moi personnellement, c'est d'être toujours meilleur que la veille, tu vois. Genre Ouais. là, mon tatouage là, qui est un kanji qui est en fait un dogme japonais de devenir meilleur chaque jour, tu vois. Ah ouais, c'est, moi je fais un petit peu fait japonais au lycée en études sup. Tu sais le lire, ton kanji? Je l'ai plus en tête, c'est juste un mot. Et Ouais, c'est en fait, c'est ce truc de comme, philosophie. tu connais Isekai? Ouais, Isekai? bah, c'est un peu les trucs pareils. Ouais, c'est pareil? C'est un peu pareil. Je crois, Je que c'est- je mettrais- crois que c'est Kaizen, mais avec un Z. Ah, ouais. K-A-I-Z-E-N. Et ce principe d'être meilleur chaque jour, en fait. Ouais, je vois. Tu vois, mais tu passes pas une journée sans être meilleur que la veille. Ouais, en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai vu tout à l'heure sur ton bras, t'as un tatouage de Sasuke. Ouais, en fait, Ah non, oui, Sasuke Naruto. j'ai plein de tatouages sur le. Anime et tout, genre. Ouais, en gros, tous les mangas marquants de ma vie, je décide de me les faire tatouer. Mais en vrai, t'as grave raison. Moi, Du coup, j'hésite encore. Mais J'ai plein de tatouages. j'ai trop d'idées de. Pareil, de. En fait, il y a trop de choses qui. Si tu les regardes chaque jour, tu te dis, c'est pour ça que je l'ai fait. Je sais pas, ça te redonne un élan. Ouais. En fait. Mais moi, j'ai très peu de tatouages qui veulent dire quelque chose, tu vois. Ouais, mais moi aussi. Mis à part celui-là, qui est vraiment. C'est quoi ça? En fait, c'est Hippo. Ah Et en fait, c'est un moment où il perd le combat. Et en Ouais. fait, genre, il y a ses potes et sa famille qui le soutiennent. En fait, il se dit, mais en fait, je C'est peux beau, pas lâcher, tu vois. Bon, et- attends, montre-le à la cam. Et du coup. Je sais pas si on verra, mais. Oh, c'est beau. Et hein. du coup, ça, tu vois, des fois, tu sais, quand c'est dur, que tu t'en as marre et tout, bah en fait, je me dis, mais j'ai des potes de fou, j'ai une Ouais. famille de fou, j'ai même des collègues de travail de fou, mais vas-y, tu vois, juste on se relève, on avance. C'est tombé C'est- cette fois, se relever vite. C'est une espèce Un de peu- chance, ouais, de dire que tu es suffisamment bien entouré pour te relever et tout. Mais est-ce que tu as toujours, bien, en mode cette ressenti d'être bien entouré? Ouais, de fou. Dès le début, toujours? En fait, j'ai une famille déjà de fou. En fait, Ouais. dès le départ, avec le fait que j'ai une famille carrée, hyper stable, aimante de fou, c'est que je sais que j'ai un confort, un coussin, un cocon Ouais. chez moi où si je dois rentrer un week-end parce que je me sens pas bien, ma mère elle va m'attendre et ça va aller mieux, tu vois. Ouais, c'est. Et j'ai des potes la de mère fou rassurante. aujourd'hui, j'ai une meuf de fou, tu vois, j'ai plein de choses qui font que si ça va pas, bah ça va pas, c'est pas grave, tu vois, Ouais. j'irai mieux demain en fait. Ouais, mais avec le travail, ta famille, tu la vois beaucoup ou... Bah, là, je la vois un peu plus qu'avant. Mm. J'essaie d'un peu de me recentrer sur des choses importantes. Mais c'est vrai que c'est une période où c'était un peu plus compliqué. Hein. Ah bah, Plus tu compliqué. m'étonnes, mais moi, c'est. J'ai l'impression que c'est un sujet que j'aborde à chaque épisode, ce truc de
avoir le regret de pas pouvoir consacrer assez de temps à ses proches et sa famille et tout ça. Même si j'aimerais, tu vois. Mais en fait, je me dis, je veux d'abord réussir, entre guillemets, même si c'est un mot qui veut rien dire, pour leur montrer et leur en faire profiter, comme toi tu dis. Et sauf qu'en fait, en faisant ça, bah, je les rends pas heureux parce que je leur donne pas du temps qu'eux, ils aimeraient avoir. Comme mes grands-parents, tu vois. Ma grand-mère, elle m'appelle, elle me fait ça fait 3 mois que t'es pas passé à la maison. Tu sais, ça te fait un truc au cœur où tu te dis, fou. en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de tout louper, là. Genre, En fait, là où je te disais tout à l'heure, je pensais que la vraie richesse de la vie, c'était d'être riche, l'argent, tu vois, en fait, c'est le temps. Et tu vois, je me tue à la tâche, je dis à ma mère, mais t'inquiète, je vais t'emmener en vacances et tout. Elle dit, mais mon fils, ça fait 2 mois, je t'ai pas vu. J'ai dit, en fait, moi, je veux juste que tu rentres, tu vois. Quand elle m'a dit, je veux juste que tu rentres, j'étais en mode genre, mais je crois que je me trompe. Je me trompe de chemin, en fait. Je pense que c'est pas le... Je prends pas le bon biais. Et en fait, c'est pour ça que maintenant, j'ai décidé de me dédier plus de temps à moi, pour moi perso, pour ma famille, pour mes proches. Parce qu'en fait, c'est ça la vraie richesse, tu vois. C'est le temps partagé avec des gens que t'aimes. Et... Le temps, c'est la plus grosse monnaie. C'est la monnaie la plus importante qu'on a aujourd'hui. Hein. Ah, de fou. De fou. Est-ce que toi, du coup, t'as genre des rêves ou des objectifs plus tard que t'aimerais atteindre? Bah, déjà être un meilleur peintre. Déjà, parce que quand je vois ce que je vais faire là, c'est une catastrophe. Non, mais en fait, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est je vis pour mes proches, je vis avec mes proches et mon bonheur passera par le bonheur de mes proches. Du coup, en fait, c'est de pouvoir subvenir aux besoins de mes parents, à leur donner la meilleure vie possible. Ma copine de vivre le plus de choses possible avec elle, mes potes pareil, tu vois. Et je pense qu'en fait, mon rêve à moi, ça va être d'être heureux avec les gens qui m'entourent. Et c'est là où, du coup, tu sais, c'est pas quelque chose que t'atteins. Tu dis pas en mode genre, ah ça y est, c'est bon, en fait, je suis heureux avec mes potes. C'est un truc, c'est constant, où ça va être dans le temps, etc. Du coup, moi, c'est un processus infini, en fait. C'est quelque chose que t'arrêtes jamais, en fait. Non, t'arrêtes jamais. Mais c'est ça qui est bien. C'est que, au final, tu fais un voyage. Bah, en fait, t'as envie d'en refaire un deuxième. Ouais, mais tu vois, est-ce que avec ce que tu fais, tu banalises pas chaque chose? Genre en mode, par exemple, si t'as fait parce que moi, tu vois, je suis allé au Japon. 3 mois après, je suis allé en Italie. Et j'ai grave dégradé le pays, même si ça n'a aucun rapport. Les deux, tu vois, ne ressemblent pas du tout. Et en Italie, quand j'étais en mode, ouais, ça pue la merde, c'est nul et tout. Et en fait, je pense que j'ai ce truc où, quand tu fais des choses très élevées, très, très poussées, avec des gros noms, où tu vas loin dans un milieu, bah direct, tout ce que tu fais à côté, tu te dis, ah ouais, c'est nul ce que je fais, les stats sont nuls. Tu banalises tout, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, j'ai pas ce biais-là parce que, en fait, on se fout toujours de ma gueule dans le studio avec mes collègues de taf, etc. C'est que moi, pour un rien, je vais m'extasier sur quelque chose. Tu vois, moi, genre, la défense, quand j'ai vu la défense pour la première fois de ma vie, je suis resté genre 30 minutes devant les buildings. J'étais en mode genre, mais c'est magnifique ça, tu vois. Ah ouais? La défense, t'aimes bien? Mais je trouve ça trop beau, tu vois. Moi, je trouve ça trop beau. Même je suis pas parisien. Hein. Mais en fait, moi, pour un rien, je vais rester devant un lieu, une peinture, tu vois. Et il y a une phrase qui est un peu bateau de Nekfeu. Après, moi, je ne touche pas plus parce que je suis croyant, tu vois. Mais ce truc de un coucher de soleil et je contemple Dieu, il y a un côté un peu religieux dans ça, mais il y a surtout un côté de, tu vois, genre sur un truc simple, tu vois, tu peux rester et tu vois plein de choses et tout. Et ce truc de, tu sais, d'avoir la magie. Tu vois, quand j'étais en Islande, j'étais en mode genre, mais c'est le meilleur voyage de ma vie. Je suis parti à Pise, je me dis, mais c'est le meilleur voyage de ma vie. En fait, j'ai fait pas non plus énormément de voyages, j'en ai fait genre 5-6 dans ma vie, ce qui est déjà énorme et beaucoup plus que pas mal de personnes sûrement. Mais à chaque fois, je me dis, mais c'est le meilleur voyage de ma vie parce que je découvre des trucs, je vois des choses et. Bon, Ivry, je dirais pas que c'est le meilleur voyage de ma vie, tu vois, mais même Ivry, je peux te dire, mais ça, c'est trop beau ça. Et avoir gardé cette âme un peu de rêveur, je pense que ça, c'est une de mes grandes forces personnelles, dans le sens où. Ça, franchement. Tu vois, je suis toujours extasié par quelque chose et t'as raison. Et toujours, c'est trop bien, tu vois. Genre, je fais un truc, pour moi, c'est trop bien. Boire un verre, c'est toujours trop bien. Après, est-ce que c'est parce que les gens avec qui tu travailles te le font sentir aussi, ce truc de. Parce que moi, je travaille avec des gens qui banalisent tout et du coup, tu sais, ça te met dans un contexte de tu deviens la somme des 5 personnes autour de toi. Moi, je pense qu'il y a aussi ce truc de, tu sais, comme pour moi, je pensais que c'était pas fait pour moi toute cette vie-là. Genre, un voyage, tu sais, je m'estime chanceux de fou. Genre, tous les jours, je me réveille et je me dis, mais j'ai une chance de malade. De malade. De malade, tous les jours, de malade. De malade. De malade, comme dirait Adé Laurent, tu vois. De malade. Non, mais ouais,
Et toujours dans ça, tu vois, je disais, mais c'est con et ça peut paraître un peu, même, les gens vont dire j'abuse, tu vois, mais genre me dire je peux prendre le beurre, j'ai la chance de pouvoir prendre le beurre mais et payer ouais. un Uber, tu vois, bah Je pense c'est que bien, tu vois. on a tous eu cette première fois dans un Uber où tu te dis putain, j'aimerais en prendre tout le temps et me dire j'ai jamais besoin de m'inquiéter de prendre un Uber, j'ai Bah pas besoin de ouais. prendre les transports. Que tu C'est- prends le taxi, que j'ai pris le taxi pour apprendre une fois de ma vie, j'étais. Ah, c'est un taxi, mec. C'est un taxi. C'est un taxi, mec. C'est un taxi, l'avion. Je suis en mode genre, ah, l'avion. Et Ah, t'es- en fait, c'est toujours comme ça. La première fois que t'as pris l'avion, c'était avec depuis les projets, genre Non, c'est Ah, avec ma première copine où en fait elle m'a dit, mais t'as pas besoin d'être riche Ouais, pour partir. pour partir. Et là, du coup, j'étais en mode genre, ouais, c'est incroyable. Et au final, t'es parti où? J'étais parti à Venise. Ok, et c'était bien? Et à Venise, c'est un peu surcoté, Ouais, je suis d'accord. mais c'est quand même pas mal, tu vois. C'est quand même une très très jolie ville. T'en es à où dans ton truc là? Moi, je suis en train de faire mes Moi, derniers. moi c'est fini. Hein. Tu sais que j'ai du mal à comprendre une partie de ton dessin. Je sais pas si c'est une ref en fait. Je crois que En c'est fait, une faut ref. que je finisse juste un truc, mais ouais, c'est une J'essaie de finir vite cette partie parce qu'il me semble qu'il reste plus beaucoup. Et du coup, là, on est en pleine période en ce moment, sans doute le retour d'Inox. Je sais pas si au moment où l'épisode sortira, il sera rentré ou au moins il aura donné des infos sur ses réseaux. Est-ce que tu peux nous dire si tu as des infos, s'il a réussi à monter, si. Comme tu le sais, logiquement, je ne peux rien dire. Ce qui Ouais. est important, et de toute façon, il l'aura dit en story au moment où on sort la vidéo, c'est que tout va bien pour lui, il est en bonne santé, etc. Là, aujourd'hui, il doit prendre du temps pour lui, pour se remettre un peu de tout ce qui s'est passé durant cette ascension et durant cette année-là. Mais ça a été un voyage de fou. Hein. Là, c'est pas fini, parce que maintenant, il y a la post-prod, bien évidemment, du documentaire. Donc, vous allez sortir vraiment un gros format Ouais, c'est un sur gros YouTube, tu penses documentaire, ou ça Ouais, sur YouTube. sur Bah, YouTube. Inox, il en avait Ouais. parlé sur pas mal sur le stream d'Amine, etc. Mais il le sort sur YouTube. L'idée, c'est de le donner à la communauté, un projet comme ça, un projet d'une vie, un projet Ah ouais, d'une carrément. année. Et ouais, ça a été une année de fou où on a dû sacrifier pas mal de vidéos, nous pas mal de temps pour que Inox puisse lui s'entraîner Ouais. du mieux qu'il peut. Et aujourd'hui, je pense que personne dans la team a de regrets parce que ça a été un voyage de Ah ouais, de malade en fait. Et j'ai hâte de voir comment ça va rendre à la fin, quoi. Toi, vu que vous faisiez moins de vidéos, tu le vivais comment son entraînement? En fait, moi, il y avait ce truc où on regardait tous s'entraîner, on se dit, mais comment tu peux avoir autant de détermination en fait? Comment tu peux avoir cette déter de te lever le matin à 6h et d'aller courir pendant 2 Ouais. heures, pour ensuite rentrer, manger comme un porc et ensuite repartir et re-t'entraîner et tout? Et au final, en fait, ça nous a tous, de notre côté, chacun à notre façon, tu vois, poussé à faire des choses, à faire du sport, à se lancer un nouveau défi, etc. Et en vrai, je pense que son projet à lui a lancé, Plein de déjà gens. même pour les viewers, tu vois, mais même pour nous, plein de projets pour Ouais. nous, tu vois. Et c'est pour ça que même nous, on le remercie d'avoir fait ça, parce que, mec, C'est fou. c'est trop bien, tu vois. Et quel voyage, Mais t'as pas peur, vous avez pas peur que ça fasse tellement un gros choc sur YouTube, ce projet, que ça fait tellement longtemps qu'on en parle, que vous puissiez jamais faire quelque chose à cette hauteur, genre. En fait, notre credo, un peu notre nindo, si Ouais. je reprends même Naruto, c'est jamais de faire mieux, mais toujours faire différent. Tu vois, quand on fait le bunker qui marche de fou, vidéo à 30 millions de vues, c'est n'importe quoi. Ouais. On se dit pas, on fait le bunker 2. Ouais. On se dit, mec, viens, on fait le zombie, tu vois. Et il y a la fameuse discussion au restaurant de viens, on fait les zombies. Ouais. Et on fait les zombies, tu vois, qui n'ont rien à voir, ils sont en fait pas mieux finalement que le bunker, tu vois, mais qui sont différents. Et je pense que ça sera ça pour Inox durant toute sa carrière, c'est qu'il fera pas mieux que l'Everest, par contre il fera toujours différent. Et on a croisé plein de gens, de toute façon genre tout le monde a un Everest. Ouais, bien sûr. Tout le monde a un Everest. Tout Elle le est monde a un belle cette Everest. phrase. Tout le monde a un Everest. Tout le monde a un Everest. Je Mon Everest crois. c'est mes parents, quoi. Ah ouais? Ouais, mon Everest c'est mes parents. Et je pense que l'Everest de beaucoup de gens, c'est la famille. Ouais, Et je- c'est le taf, c'est l'amour, c'est la richesse, c'est une Bugatti, c'est C'est une Bugatti, c'est ouais, une ça peut être Rolex. n'importe quoi, tu vois. En vrai, chacun a son Everest et c'est ça qui est beau finalement, tu vois. C'est que chacun, Tu devrais faire chacun ses ambitions. un compte. Je crois qu'on a plus de temps. Je crois que c'est fini. Mec, je suis tellement pas content de mon Moi non projet. Moi, je trouve que ça n'a pas du tout de gueule. C'est très unicolore comme projet. Toi,
au moins il y a un espèce d'effort de dégradé, de petits. C'est le petits seul trucs. truc, je crois, que j'ai plutôt bien fait, c'est les dégradés. Par contre, il va falloir que tu t'expliques parce que je comprends absolument rien de ce que tu as voulu représenter. Ouais, je peux exactement. expliquer. Je ouais. pense qu'il y a la Je peux famille, expliquer. Ouais. mais quoi exactement? En fait, j'ai mal fait un truc là-haut, donc ça me fait chier, mais c'est pas grave. On vient de finir les 2 tableaux là. Et écoutez, on va changer de set pour vous montrer tout ça. On va présenter un petit peu nos idées parce que là, à mon avis, il y a des choses à Je montrer. suis en train de réfléchir déjà comment Ouais, je mais vais moi aussi, justifier je sais tous pas mes choix là. comment je vais expliquer ça. Évidemment, c'est la prod qui va juger un petit peu nos tableaux. Et du coup, on aura un gage, le perdant, enfin celui qui a fait le moins beau tableau ou qui sera moins bien le présenter. Je sais pas comment exactement ils vont juger nos tableaux. Bah, il va se prendre un gage. Et j'espère que ce sera un gros truc et que c'est toi qui vas perdre. Mais en regardant nos deux, je trouve que le tien est plus complet que le mien et que du coup, je sais que je vais perdre. Enfin, j'ai peur de perdre. Après, moi, je suis un mec de la prod de base. C'est quoi le rapport? Bah, je peux juger moi aussi ton tableau et je peux dire je préfère Ah le oui, mien, c'est comme vrai, ça, je c'est vais gagner vrai. aussi. Il va se mettre devant, tu vas juger mon Ouais, tableau. vas-y. Écoutez, c'est parti, on envoie la séquence. Allez, let's go. Let's go. Du coup, on est enfin debout pour montrer ce qui se cache derrière ces grands tableaux blancs. Ouais. On va se faire voter par la production. C'est quoi les critères? Les critères, c'est la beauté et l'histoire, parce qu'on va présenter rapidement nos trucs. Et c'est triste, mais j'ai peur de déjà perdre. Parce que le fond de ton truc est beaucoup plus intéressant que le mien. Moi, du coup, tu me donnes confiance en fait. Bah oui, mais et là, moi, même je me pour nourris eux- de ta détresse. Même pour eux, je me dénigre et du coup, je leur donne encore plus envie d'aller vers toi. Et vas-y, ils vont voter à 6. Faut que j'arrête. Mais tu vois, si t'as pas confiance dans ton projet déjà, tu vas mal le vendre. Donc Bah si, oui, non, mais- si t'es persuadé que c'est bien, les gens vont se dire ah mais en vrai c'est vraiment bien. Alors que si tu dis bah c'est de la merde, les gens vont dire bah oui c'est de la merde. Bah ouais, mais. Ok, je vais faire genre, c'est très Bah très oui, bien. fais C'est genre c'est le meilleur. Si ils votent pas dessin. pour moi, c'est des gros cons. Ouais, C'est le meilleur. mais oui, Le meilleur. voilà. Allez, vas-y. Voilà. Ah là, allez c'est parti. Ok. On avait 1 heure pour faire du coup un tableau qui représentait un objectif, un rêve, Ouais. une vision ou quelque chose qui est représentable, bah ouais, sous forme d'un petit tableau là. Et je pense qu'on a une vision différente. Moi, c'est plus un mélange entre un objectif et une manière de voir la vie, alors que toi, c'est une finalité, je pense. Ouais, c'est ça. Sans que je parle de ton C'est une projet à ta philosophie place, de quoi. vie en fait. Une philosophie de vie. Une philosophie. Et du coup, il y a un petit gage, évidemment, hein, parce que nous, on fait pas des épisodes sans gage, sinon ce serait pas marrant. Alors bon. La personne qui perd va devoir afficher pendant 3 streams le tableau juste derrière lui et va devoir expliquer qu'est-ce que c'est ce tableau, d'où il vient, qu'est-ce que. Va falloir que tu expliques le rêve, À chaque fois l'histoire. dans chaque Ouais, stream, ouais, je ouais. dois- Et le lien, tu dis pourquoi on a fait ça, c'est quoi, aller dans le deep de voilà. Genre, tu t'abuses, presque en abusé, tu vois. Une présentation guide de musée quoi. Voilà, c'est ça. Vraiment, ne t'en abuse. On va vous faire le reveal dans quelques secondes. Je sais pas si on fait un décompte. Comment tu veux qu'on fasse? On fait Je un sais pas, décompte. c'est chacun. Un par un? Un par un Ah ouais ou ensemble? Je pense ensemble et on fait l'explication un par un. Vas-y. Mais du coup, on fait comment on fait? Parce que moi, si je fais ça, c'est à l'envers quoi. Ah bah attends. Ah, attends, mais non, oui, il faut que je prenne comme ça. Ah, c'est bon. Ok. Ok, t'es prêt? Ouais. 3, 2, 1. Et voilà. En vrai, moi, je suis fier de mon dessin en vrai. Moi, Plus je le ouais, regarde, plus je suis content. moi aussi, je suis grave fier. Frérot, regarde les dégradés de couleurs que j'ai fait. Mais Bob c'est- Ross serait fier de moi en fait. Mais en fait, je me suis en train de me mettre de la peinture partout. C'est beaucoup. Il y a beaucoup plus de traits, il y a plein de trucs. J'ai l'impression que je suis dans la production et j'ai envie de voter pour toi là déjà. Et je Tu vois, continue de me dénigrer. C'est ça le problème, tu vois. C'est que la personne a envie de voter pour toi. Ouais, mais Parce que t'inquiète. tu crois pas en ton projet. Là, je vais donner envie en Vas-y. parlant de. Tu veux que je commence ou tu Vas-y, commences vas-y. Je commence. Alors, en fait, moi, ma vision, c'est que je voulais faire un double sens des marches. Les marches rouges qui sont un symbole de réussite dans le milieu artistique, mais aussi qui sont un symbole d'entrée, de départ, de monter les marches pour avancer dans sa vie. Mon but, moi, c'est d'aller au bout dans ma vie de la direction artistique, de pouvoir hoster tout ce qui est Festival de Cannes, tout le milieu du cinéma, le Met Gala, tout ça, tous ces éléments plus fashion. Et j'ai pas le temps. Et j'ai fait un jardin aussi, du coup, pour exprimer un petit peu ce truc de je veux rester terre à terre, avoir cette vision toujours. Il se moque de moi. Du monde de la vraie vie, de vivre une vie naturelle où je peux voyager. Derrière, j'ai mis les montagnes avec un double sens de Hollywood pour rappeler ce côté des marches et bonheur pour montrer qu'il y a le monde professionnel, mais il y a aussi la vie en général et qu'en fait, il ne faut pas que la vie professionnelle dépasse la vie personnelle. Voilà, j'espère que vous voterez pour moi parce que c'est très bien. C'est très bien ce que j'ai fait. Et moi aussi, j'adore ma famille. Je te laisse. Je la vois nulle part là finalement. Mais Bah si, la famille, c'est les fleurs. C'est les fleurs, ouais. C'est les fleurs.
C'est les fleurs. Là, du coup, j'ai représenté tout ce dont je parlais durant le podcast, durant l'émission, durant la vidéo, c'est-à-dire ma famille avec une maison, moi au-dessus qui les regarde, comme une personne qui réalise son rêve d'avoir construit une maison pour ses parents au bord de la mer, avec la plage, le petit jardin et le plein soleil que ma mère adore. J'ai voulu faire une ref à un manga qui s'appelle Vagabond, où l'homme regarde l'horizon sur la montagne. Bon, c'est un peu une catastrophe, faut être honnête, mais au moins l'envie est là. Et en vrai, je pense que ça, c'est mon plus gros rêve. Et mon plus gros rêve est plus qu'un rêve, c'est une philosophie de vie. Voilà. Il m'a détruit. Du coup, on va lancer les votes, je pense. Après, il faut rappeler que les votes sont gratuits et que les pros n'ont pas besoin de En mettre fait, de l'argent dedans. C'est trop gentil. Ils essayent de trouver une vraie raison de voter pour moi, sauf qu'il y en a pas. Ah non, mais peut-être que... En fait, c'est que je trouve que j'ai pas Mais en fait, voulu rebondir non. sur une En philosophie fait, de vie. non, en fait, ce qui est important, et je pense qu'au-delà de la blague, c'est que chacun ses rêves, chacun ses ambitions, et que si ton ambition, c'est de monter les marches de n'importe quel projet, d'être heureux et Ouais, en mais- même temps de réussir dans la vie, et ben c'est aussi beau que de rendre heureux ses proches. Ouais, mais ta finalité, moi, elle fait partie de ce global-là. Juste, c'est pas ça que j'ai décidé de représenter. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de classification des rêves, de l'importance et de à quel point c'est beau et... Je vais me remettre en question demain, c'est la fête des Mais mères, non, là. mais non, t'aurais pu même faire une Bugatti, j'aurais dit, mais c'est magnifique, tu vois. Ah ouais? Mais oui. Une Parce Rolex que- et tout? Bah oui, une Rolex, pourquoi pas, tu vois. Au final, Au final, est-ce que la vie, c'est pas une Rolex? Est-ce que c'est pas Au final, représenter est-ce que- le temps à travers une montre qui coûte très cher? Parce qu'au final, t'achètes le non, temps. mais est-ce que là, ça se trouve, tu J'entends vois, des choses, j'entends des Non, choses. mais ça se trouve, moi, mon poignet a une Rolex, tu vois, mais on la voit pas Ouais, encore. c'est vrai, Bah c'est voilà, vrai. tu vois. Ouais, c'est Ça se vrai. trouve, toi, là, à ton poignet, t'as une Rolex et t'es venu en Bugatti. Bah, moi, je ça suis même marche. pas sur le truc. Bah, c'est un peu dommage, tu vois. Tu t'es même pas mis dessus, toi. Ouais, j'aurais dû me. En fait, c'est que j'avais plein d'idées avant de le commencer. Et à Moi, la tu fin. vois, je t'aurais mis là. Je t'aurais mis là En en train de démarche. regarder Le Bonheur et Hollywood. Ouais. Mais déjà, en fait, ça a donné une mauvaise image, ce truc de Hollywood et bonheur. On dirait que En fait, je vis pour ça, alors que de base, je voulais mettre plein de mots. C'est vrai que Hollywood, ça joue contre toi, Ouais. je pense. Le mot Hollywood, alors que. Ouais. Mais de c'est base, je même voulais pas ce faire que la. tu voulais dire. en Oui, plus. oui, c'est pas ça en fait. Ouais. Mais bref. Écoute, c'est. On J'aurais a des. mis bonheur, créativité. Comme ton tatouage, il le dit, on peut faire des échecs, il faut juste savoir se relever. Alors, mon tatouage, je dis pas ça. Non, mais celui de Hippon, celui de. Ah oui, de- oui. Hippo. Hippo, pardon, excuse-moi. Ouais, t'inquiète. Non, c'est vrai, t'as raison. Le vote a été fait. Annonce. Du coup, on a décidé d'éliminer Lucas. Ah ouais, j'ai perdu. C'est marrant de dire éliminer Lucas. Non, le gagnant, c'est moi surtout. En À fait. combien de voix? Tout le monde contre moi? C'est moi le gagnant. En fait, ils ont pas voulu dire les voix parce que. En fait, Ah ouais? Ok, bah oui, bah c'est. tu vois, c'est dit, le Hollywood, il joue contre toi, je pense. Mais l'histoire était pas convaincante parce que j'avais une idée et voilà, c'est les problèmes de concentration et je suis parti sur autre chose et j'ai voulu bien faire et au final j'ai mal fait. Et ça, c'est une belle leçon de vie. Tu veux savoir un flex ultime? C'est pendant que je parlais de mes rêves à toi durant la vidéo, je l'ai dessiné sur le temps. Et ça, c'est magnifique. Alors que moi, j'ai juste rien parlé du tout. Moi, j'étais là, j'ai dit. Alors que Ok, toi, c'était oui. les marches. Moi, c'est voilà, j'ai dessiné un escalier. Non, mais c'est très joli. Un escalier. Bah écoute, je vais devoir avoir un tableau horrible derrière moi que je sais pas expliquer. Mais tu sais quoi, moi je pense que je vais le mettre chez moi en fait. Parce que en Tu vas vrai, te tu vois, représenter. mais non, mais tu sais, de le voir tous les jours un peu, de se dire, C'est tu ça, vois, moi. la destination c'est là, mec, je pense vraiment que je vais l'accrocher aussi en fait. En fait, c'est peut-être un bon exercice de peindre son rêve et de le mettre chez soi. Je te jure que je pense vraiment. Bah, Je pense écoute, que c'est un. j'espère que truc, si tu le fais, tu m'enverras une photo et je le mettrai là. Vas-y. Si t'as réussi à l'afficher, Vas-y. Je sais pas comment je vais l'accrocher, mais vas-y. faut que ça sèche un petit peu, à mon avis, ça commence à sécher. Le beurre qui va se mordre les doigts quand tu vois la peinture sur son siège. Il va dire mais la voiture, ça, vous me le faites pas rentrer dans le beurre, ça. Écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu, que toi aussi ça t'a plu. C'était trop cool. discuter, J'ai trop kiffé. Écoute, ça m'a fait très plaisir À de toi. pouvoir discuter avec toi. On attend vos retours en commentaire, que ce soit sur nos petites peintures. Essayez de pas trop dire des méchancetés, ça serait gentil. Voilà, que je passe une bonne soirée si possible. Et vous la verrez sans doute dans mes prochains lives. Sans doute, oui, c'est sûr. Vous la Est-ce verrez que dans- tu l'auras mis avant la sortie de la vidéo ou Ouais. tu l'as mis qu'à partir d'après? Non, je la mettrai avant. Donc les gens verront les petits Voilà. extraits C'est ça. de quand est-ce que tu vas la présenter, etc. Les gens, et je vais devoir leur expliquer, ah bah, c'est pour un projet qui arrive bientôt. Courage de présenter Hollywood. Ouais, faut que je trouve un moyen de contourner l'histoire là. Faut que je trouve un moyen de contourner l'histoire.
Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Hein, tout ce que disent les youtubeurs finalement. Voilà. Et on attend aussi vos retours sur Spotify. Mettez des petites étoiles parce que c'est aussi dispo sur Spotify. Est-ce que tu savais? Non? Si je savais. Ah ouais? Si je savais, Ah moi oui. je suis sponsor Deezer donc je parle de ça. Ok. C'est une blague. C'est pas sur Deezer. Non, si, Ah, et sur Si. Apple Music Et oui. Apple Music. Ouais, Et voilà. C'est sur toutes les plateformes. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours. Et on se retrouve dans 2 semaines, dans le prochain épisode, avec je sais pas qui. Mais voilà. À dans 2 semaines. Allez, ciao, ciao. Salut. Moi, je me cache.